Pas plus tard qu'hier, il y a une histoire comme ça. Pas plus tard qu'hier, la fille, elle a accouché. Hier. Elle voulait son choix, là. C'était un Béninois. Ses parents disent non. C'est quoi? Ils n'ont pas fait. Ils disent qu'ils l'ont attaché pour la tabac. Leur choix, là, n'a qu'à partir faire. Elle allait faire. Le gars, là, la tabassait là-bas. Il la frappait tout le temps jusqu'à... En tout cas, il a déplacé son bras, quelque chose comme ça. Dans ça, le gars, il est tombé malade, il a déjà. La fille, elle est revenue à la maison. Dieu merci, elle n'a pas eu déni là-bas. Elle est revenue à la maison. Elle est revenue à la maison. Béninois, là, il est revenu encore. Un debout, hein, je vous dis. Un debout. Il est revenu à la charge. Comme elle est en train de prendre de l'âge, ils disent, ah, bon, on va faire comment? Il faut la marier. Ils l'ont mariée au gars, là. C'est quoi, elle n'a pas? Voiture, maison, elle a ça. Pas plus tard qu'hier. Ce que je suis en train de vous dire là, hier, elle a accouché hier. Pas césarienne, mais elle a accouché hier. Un gros garçon. Donc souvent là, c'est pas forcément le choix des parents qui est forcément bon. Parfois là, écoutez vos enfants. Et puis si l'enfant dit que je veux telle personne et qu'elle s'en va, elle s'en va faire son expérience, elle s'en va faire sa propre expérience. Si elle s'en va, que ça n'a pas marché, c'est pas grave. Dis à ton enfant de revenir à la maison. Ou bien même si tu ne dis pas, faut montrer les gestes de sorte que pour dire à ton enfant que bon, ce que tu as fait là, ah moi je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Ah voilà ce qu'il est en train de te faire là. Viens à la maison. C'est fini. Mais ce problème-là, c'est trop profond. Tu vas venir parler là, comme tu es en train de dénigrer les parents, ou bien pas, tu es en train de dénoncer. On veut pas que quelqu'un dénonce. On dit les femmes ont qu'à rester dans la souffrance. Comme la dame qui vient de parler là. Il faut rester dans la souffrance et puis tes enfants vont réussir. Qui vous a dit ça même? C'est écrit où? C'est tellement faux. Ils ont mis ça dans la tête de presque toutes les femmes. Que oui, il faut souffrir avant que tes enfants réussissent. Si tes enfants travaillent, même si tu es la mauvaise femme, si tes enfants travaillent comme il faut là, ils vont réussir. C'est quel papa qui va venir maudire ses enfants? C'est que tu n'aimes pas tes enfants. Sinon, même si ta femme te fait souffrir, ou bien ta femme ne t'écoute pas, elle ne t'écoute pas là. En quoi est-ce que les enfants ont quelque chose? Arrive un moment, on n'a qu'à avoir cette ouverture d'esprit là. Et comme elle a dit, les filles, allez-y à l'école. Si vous n'allez pas à l'école, allez-y vendre. Faites quelque chose de votre vie. Faites quelque chose de votre vie. Et puis, votre vie, là, c'est pas quelqu'un de choisir quoi que ce soit pour vous. Personne ne va faire l'expérience de vie ou de mort à votre place. Quand on vous dit de partir dans le foyer, là, c'est pas vous qui vous levez pour partir. C'est votre papa ou c'est votre maman qui se lève. Faut dire déjà, on parle aussi à beaucoup de demandes. Après, on rebondit. Mimi, on t'écoute. Mimi Bamba. Mimi Bamba. Ok, dame, on t'écoute. Dame. Dame Fofana. Aïe. Dame Fofana. Je ne sais pas pourquoi il monte en direct souvent. Ah, Ibrahim, on t'écoute. Ibrahim. Bonjour, madame. La fille, elle a dit à sa cousine qui était dans le direct, elle n'est pas là. Non, c'est Ibrahim qui est son cousin là. Ah, c'est Ibrahim qui est son cousin là. Oui, on l'écoute. Oui. Elle-même, on n'a pas besoin de cousins maintenant. Quand on l'a frappé là-bas, les cousins et cousines, ils étaient où ça? On t'écoute. Hier là, il y a eu à l'appeler. Elle m'a dit le truc là. Oui, hier, moi j'ai eu à causer avec elle. Elle m'a dit que non, qu'elle est déjà partie. Parce que moi, je suis laissé la scroller sur mon TikTok, il a vu. Non, attends, elle est déjà partie. Elle va monter dans le direct ici sur le monde. On va faire un SOS pour elle par rapport à j'essaie de l'appeler. Quand il a vu le live dessus, j'essaie de l'appeler. Mon numéro passe pas. Je voulais lui dire qu'elle va se connecter pour monter, qu'ils ont besoin d'elle, je veux la parler au fait. Donc, hier, quand il a appelé, ils m'ont dit immédiatement que non, il n'est pas parti. Donc, moi, il a appelé, elle dit, elle est déjà partie. Elle n'est plus là-bas, elle est partie quelque part. Elle est en train de se débrouiller là-bas. Elle fait un peu pour fun. Moi, c'est ma cousine de quel côté? C'est ma cousine, c'est mon grand frère qui a marié sa soeur. Donc, on était ensemble là-bas, on a grandi ensemble, tout. Donc, c'est ça, c'est ce lien qui est entre nous jusqu'en présent. Donc, elle m'appelle grand frère, il appelle ma petite soeur. Donc, depuis ce temps-là, la petite fille là, elle est très calme, elle fait pas les bêtises. Mais quand il a vu ça, ça m'a fait un peu bizarre. Moi, je pensais que non, elle a fait une vidéo comme ça pour s'amuser. Déjà, c'est la vérité. Quand il a appelé, elle m'a expliqué un peu que non, il lui frappe, tout, c'est comme ça. Il a dit, ah, si c'est ça, il faut partir. Elle dit, elle a laissé les enfants là-bas. Elle est partie, elle est quelque part là-bas. Il dit, ah, si tu es là-bas, si ça va un peu, il faut te débrouiller là-bas. De temps en temps, tu t'envoies les enfants. Elle dit, ah, elle connaît l'école des enfants. Donc, de temps en temps, quand elle a le temps, elle s'en là-bas, elle s'en regarder les enfants. Donc, c'est qu'elle est toujours à Séguéla, elle est à Séguéla. Elle est dans la même ville là. Elle est dans la même ville, ok, d'accord. Elle est dans la même ville là. Elle est chez l'un de ses camarades. Elle dit, elle est chez l'une de ses camarades, je ne sais pas. J'essaie de l'appeler pour qu'elle vienne monter, mais je sais qu'elle de l'appeler encore. Si tu arrives à la rejoindre là, il y a ma abonnée à ton nom, tu la montres mon compte TikTok et puis si elle peut me contacter ou bien on va revenir sur le sujet encore. D'accord. Comme elle a dit, elle avait quelque chose pour faire le commerce là. On va essayer de voir si on peut réunir quelque chose pour qu'elle fasse du commerce. Voilà, elle va faire commerce. Et puis elle va se débrouiller ses enfants. Donc tu peux lui faire la commission quoi. Elle-même elle va venir monter comme une goldie et puis on va faire la suite.
Parce à d'autres personnes dans le direct qui avaient dit on a qu'à l'aider, on a qu'à essayer de voir si on peut faire une petite cotisation pour elle, qu'elle fasse son commerce et autres. Ok. D'accord, merci. Donc, il faut essayer d'insister, non, pour si tu peux, si tu la joues, d'accord. Dès qu'il y a fait signer, elle va monter ici. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci. C'est là, depuis le monte, elle ne veut pas parler, puis moi, elle veut monter. Oui. Vous voulez venir faire boulot, on n'est pas bon connexion. Oui, on t'écoute, ami. Ah ouais, on t'écoute, hein. C'est quoi tout ça là? Ta mâchoire déplacée, là, il faut descendre en bas, avec tes paquets dilatés là. Donc, c'est ce qu'elle disait là. Vous voyez, on va écouter ça là. Transporta. Kata muso dɔ fɛ n ko tanti n ye saba n y'a kɛ a la kama n ye don a la n ye saba n ko n bɛ baara de ɲini na n ko n bɛ tila ka baara kɛ n ka baara kɛ n cɛ ni sugu bɛ ɲɔgɔn fɛ ni sugu yɛrɛ ka ne ye ne kɔnɔma ni sugu ka ne sugu bɛ yɛrɛ ko ne ma sugu bɛ ne mɔkɛ bɔ ne bɛ sigi ne bɛ ala da n ko n ko mɔgɔ bɛ nin kɛ mɔgɔ la ne cɛ bɛ bɔ sugu yɛrɛ tun bɛ kaso la ka sugu ta da sugu bila a magasin kɔnɔ sugu b'a magasin sugu b'a transfert kɛ sugu b'a pataro feere sugu b'a dépôt retrait kɛ kana kɛ sugu yɛrɛ jigiya la fo sugu ka magasin bɛɛ labɛn a seginna tuguni kana sugu tɔgɔ kana sugu tɔgɔ ta tuguni ka taa bila a cɔsi la a taara sugu bila a cɔsi la a bɛ bɔ ne cɛ bɛ bɔ n'a bɔra a bɛ taa bɔ kɛ n'a taara bɔ kɛ ni ne ta n'a ma dumuni di ne ma o la ne tɛ feere la o n'a ma dumuni di ne ma ne bɛ bɔ ne bɛ taa dumuni ta cɔsi la ne bɛ taa buru ta ka taa diyan dɔw ma o bɛ kafe ni ne taara buru ta a bɛ sugu b'a wele k'i y'a muso nana buru ta dɛ fo ka taa n'a ye ka taa di a denw i y'a denw ma ne y'a cɛ fana bɛ ne wele k'ale ko mana k'i taara cɔsi la n taara cɔsi la n taara buru ta ka di denmisɛnnin ma n ko k'a dɔn ne y'a cɛ bɛ ne wele ko ni ne ye muso ye ne ye sen fila ale y'a cɔsi la tuguni ne bɛ taa dumuni ta ka dɔn ko ne ye muso ko ne ye sen fila ale y'a cɔsi la tuguni ne bɛ taa dumuni ta ka dɔn ne nana a y'a cɔsi tigɛ ni wari bɛ ne bolo ne bɛ dumuni di yan denw ma ni wari tɛ ne fana bolo ne y'a denw bɛ to ten a bɛ bɔ a nana kɛ sunkuni ka bagi kɛ parce que sunkuni ka ekɔli kɛ sunkuni ka bagi kɛ siɲɛko 1 siɲɛko 2 sunkuni ma bagi sɔrɔ a nana tout possible kɛ ka baara ɲini ko sunkuni k'ale bɛ fɛ ka sunkuni bila baara la ka baara ɲini ka di sunkuni ma ko mɛtiriya baara formation ɲini ka di sunkuni ma ka taa ni sunkuni ye buwake a taa ni sunkuni ye buwake a bɛ sunkuni ɲɛ bon sara a bɛ sunkuni ɲɛ ji sara a bɛ sunkuni ɲɛ dali changer. Ça veut dire son mari là, il sortait, il a un kiosque. Donc, dans le kiosque en question, la dame en question, sur Moussoni, elle a dit à kiosque qu'on aura kata domita, kata bruta, kata d'un dénouement. Ah, sungru le calé, c'est-à-dire ça go là. Garçon, les filles, cherchons l'argent. On n'a qu'à travailler. On n'a qu'à chercher l'argent, on n'a qu'à travailler. Garçon est bon, mais garçon est. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Donc, ça veut dire, t'as porté le drain, on est descendu trop. Le drain, c'est descendu, hein, c'est descendu, on est trop descendu. On était à 1 quand on est descendu. Allons à 800, 700, allons. On a qu'à tapoter, elle sera là tout à l'heure. La fille va venir tout à l'heure dans mon direct, elle sera là. Donc, tapoter le direct. On tapote le direct, on partage. Il n'y a pas assez de tapotage. Quand il n'y a pas assez de tapotage, le direct, ça dort. Voilà, donc tapoter, partager. On est là dans ce direct au-delà, c'est pour essayer de sensibiliser certaines personnes. Nous tous, on est dedans. Voilà, tout le monde en fait partie. Nous tous, on est dedans. Moi, mais ici, dedans. Toi-même, tu es dedans. Moi, tout le monde est dedans dans le béret. Donc, je vous explique. Donc, sur le tour, la ourla, kata, tia, kiosu, konon. Kata, 2 minutes à ourla, kata, bruta, passé à tia, kiosu, ba, tia, bro. Écoutez, hein. Donc, ataya bruta ourla, ni. A tia, sungu, le ourla, comme Kolbadjan. Katia, ourla, ko, fake ça. Baka, yoko, Fatim, nana, anana, kiosu, konon, kana, 2 minutes, kana, bruta, kata, na, lou, konon, kata, dia, de, nouma. Donc, c'est là, maintenant, le mari de Fatim, maintenant, appelle Fatim pour lui dire, aïe. Il est à la moule, il y a un kiosque, ça, c'est le mari de Fatim qui dit ça. Hein. Il a 3 enfants avec elle. Elle est partie prendre du pain pour nourrir ses enfants-là. Sa go l'a dit. Et lui, il appelle sa femme directement pour lui dire qu'est-ce que tu allais chercher dans mon kiosque? Est-ce que je t'envoyais dans mon kiosque là-bas? Le pain que tu es parti prendre dans mon kiosque là, je ne vais plus jamais te voir dans le kiosque en question. Est-ce que vous entendez? C'est ce qu'elle a dit, traduit en français. Je ne vais plus jamais te voir dans le kiosque en question. C'est ça, elle dit oui, aïe, mais fâché ça. Oui, je suis allé dans le kiosque, je suis allé chercher du pain pour donner aux enfants. Le monsieur est fâché en même temps. Il a arrêté sur ses grands chevaux. Pourquoi elle est partie dans le kiosque? Il ne faut plus jamais mettre ses pieds là-bas. Oh, pourtant, la fille qui gère la cheese là, sa go là, il paye le loyer de la fille en question, il paye la maison de la fille en question, il paye la loyer des parents de la fille en question. Il a pris la fille, sa go là, il a pris en charge. Mais lui-même, sa propre femme là, pour la nourrir, c'est tout un problème. Pour la nourrir, c'est tout un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vois des gens
Quand une femme demande de l'argent à un homme et puis on lui dit tu es matérialiste, aucune femme n'est matérialiste. Aucune femme n'est matérialiste. Tu sois avec quelqu'un là, c'est normal qu'elle te demande de l'argent. Si tu sois avec un gars là, c'est normal que tu lui demandes de l'argent. C'est quand tu avares, ta mère est dure, que tu n'as pas envie de dépenser. Sinon, quand tu sais que tu as une femme là et puis elle te demande de l'argent, tu dois lui donner. Comme un homme qui a fait 3 enfants avec une femme, elle dit, faut pas tu vas dire, comme un homme qui a fait 3 enfants avec une femme, et puis il dit, faut plus jamais partir dans mon... Il n'y a aucune femme n'est matérialiste dans ce monde entier. Il y a des garçons qui aiment l'argent, c'est de la même manière qu'il y a des femmes aussi qui aiment l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais du moment que tu as entretenu une relation avec une femme, du moment que tu as marié une femme pour la mettre dans la maison, là, tu as l'obligation, c'est-à-dire que tu as le droit de t'occuper de cette dernière question. C'est-à-dire que tu as le droit de t'occuper de tes enfants. Pourquoi les Blancs demandent ici pension alimentaire, même si tu n'es plus avec un homme? Pourquoi on demande pension alimentaire? Parce que c'est dans ses obligations, c'est dans la loi. Il doit payer la pension alimentaire obligatoirement. Il doit payer ça forcément. Tu es ensemble avec elle, tu n'es pas ensemble avec elle. Pension alimentaire, là, tu vas payer ça en brigando. Voilà pourquoi on va en justice. Donc, un homme comme cela, ta femme va prendre pain, puis ta copine t'appelle. Et puis la go en question, elle a l'audace d'appeler le chéri. Fatim est venue prendre pain Godio. Tu es femme, ma chérie. Voilà pourquoi on dit souvent là, quand tu prends le mari de quelqu'un là, tu as volé le mari de ta camarade femme. Mais la souffrance qu'elle a vécue dans ce foyer, puis toi t'as pris là. Faut laisser le gars dans la... C'est-à-dire, elle a pris le mort, non? Toi tu as souffert dans le foyer, non? Faut laisser le mort, elle n'a qu'à prendre le mort. Mais quand elle est partie vécu avec le gars là, elle va plus vécu, plus pire que toi. C'est qu'elle lui met... Vous savez souvent, quand on est en couple avec un gars là, au dehors c'est chic, hein, mais une fois que tu entres dans la maison là, c'est un combat spirituel. Une fois que tu entres dans la maison, tu commences à vécu la personne. Une fois que tu prends tes bagages, tu commences à vivre avec la personne là, c'est un combat spirituel. C'est là maintenant la vraie relation va commencer. C'est-à-dire, c'est là maintenant tu vas connaître le visage de l'homme que tu as côtoyé quand tu étais dehors avec lui. C'est là tu vas connaître son vrai visage. Voilà pourquoi on dit, on finit jamais de connaître un être humain. On finit jamais de connaître l'homme. Moi je dis toujours que la femme n'a jamais été compliquée. Voilà, la femme n'a jamais été compliquée. La femme c'est quoi? La femme il suffit seulement de la blaguer. La femme il suffit seulement de la joyer. La femme il suffit seulement de la complimenter, c'est tout. La femme ne demande pas grand chose à un homme. Elle ne demande pas grand chose. Mais aujourd'hui, là, de nos jours, là, nos parents nous mettent dans des choses que nous-mêmes, là, quand on veut s'en sortir, on nous pousse à rester dans le foyer. Mais tu me mets dans le foyer, si le foyer là me plaît pas, toi, mais viens faire le foyer. Viens faire le foyer. Ma chérie, si tu es dans ton foyer que ça ne t'arrange pas là, ma chérie, tes parents n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, c'est toi qui vécu ce que tu vécu là-bas. Prends tes clics et tes classes, tu gagnes en temps. Et puis quand tu as parti là, faut pas que tu as dit à qui que ce soit. Hein. Au moment où la personne ne va pas s'entendre, la personne ne va pas croire que tu as parti là. C'est en ce temps tu prends tes bagages et puis tu t'en vas, nu venu connu. C'est-à-dire, au moment où ça son toit est sur toi, et puis il dit, elle est dans le foyer parce qu'elle a nulle part partir là. Tu restes, hein, mais un matin. Parce que voilà, moi, je dis toujours, toute chose là, c'est un seul jour. Aujourd'hui, là, Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Tu peux souffrir, mais un seul jour, tout peut finir. Mais ça va dépendre de toi-même. Si tu veux souffrir là, il faut rester dans le foyer, tu as souffert. Il faut rester dans le foyer, tu as souffert. Mais si tu veux ton bonheur, ta paix là, ma chérie, il faut mieux tu vas te libérer. Il faut mieux tu vas partir. Tu vas aller très loin des personnes qui t'ont tellement fait, des personnes qui t'ont tellement blessé, tu vas aller très loin. La vie là, on ne vit qu'une seule fois. Tu vas pas rester dans un foyer où ça tu souffres, tu n'arrives pas à manger, on te traite mal, on te parle mal. Est-ce que vous savez souvent, c'est pas seulement de frapper la femme qui te fait mal. Hein. Il y a des paroles qui sortent de la bouche d'un homme là. Quand un homme te parle des paroles blessantes, c'est plus que tu es fracassé. Parce que quand tu penses que tu es avec un homme et puis tu parles des paroles blessantes, c'est plus que tu es fracassé. Voilà pourquoi souvent là, quand vous êtes en discours, enregistrez, laissez-moi dire ça, enregistrez les paroles de vos hommes. Parce que quand tu as les expliquer là, eux ils sont pas dans le foyer les toi. Hein. Quand tu as les expliquer, on dit non, tu n'as pas raison. Mais quand tu as fait sortir les notes vocales, des paroles, des propos que la personne te dit là, quand tout le monde va te croire pour dire exactement, elle est sur la vérité. Parce que chacun va dire pour lui. Chacun va dire pour lui. Moi, c'est comment il peut dire dans cette histoire, la fille, ma chérie, tu as bien fait de partir. Parce que c'était le moment. Tu as bien fait de quitter ce foyer. Même si tu as laissé tes enfants là, quand tu as commencé ton commerce là, tu vas les récupérer tes enfants et puis la vie continue. Peut-être que même Dieu même a mis quelqu'un de bien sur ton chemin. Quand tu as croisé la personne là, tu vas voir. Voilà pourquoi souvent il y a des gens, quand ils te laissent là, et puis il a dit quelque chose, si tu n'es plus avec un homme, que tu fais des nouvelles rencontres, il ne faut pas te précipiter pour aller faire foyer. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps pour te reconstruire. La vie là, on peut se refaire. On peut reprendre un nouveau départ. Aïe! On peut reprendre un nouveau départ. Aujourd'hui, tu es prêt, mais demain là, tu reprends, tu te lèves. Si tu es tombé 1000 fois, tu peux tomber 100 000 fois, ma chérie, il faut te lever. Tu as pleuré comme il faut te lever. Ben, le combat n'est pas encore fini. Tant qu'on n'est pas encore déjà dans le monde entier là, le combat n'est pas fini, on est dedans. Tant que Dieu n'a pas dit c'est notre dernier jour, on est dedans. On est dedans. Et puis on va se voir, on est dedans, et puis on est dedans, on est dedans. Mais le monsieur là, lui là, il sait qu'il a vu toutes les vidéos que la fille a fait. Il sait qu'il a vu ça.
Ni samedi, c'est là. Ni samedi, c'est là. Avec bon. Écoutez, laisse-moi écouter, hein. Ta juma on a comment ta juma avec ta boîte avec ta chez samedi avec bon souvent il avait boire avec ça va gagner tout comment ni messi te makende torola te makende nyalina ni me fani ko sarala metanya mo mina meta mo meta fani ko sarala mi kamere ni ngabe fani ko la fana bina na so na fani no la aya jamina ko mi vion mi ko fola mo tu tede mais ala tu ve mi ko fola mo tu tede mais ala fu me mi fola be na ye be na ye jian be na ye ni ko ni ta fani ko ni fani ko kemake kamere kane toro kamere kane bisi fu kane nyefero be fu ne nyefero be fu kane nyefero fu ni kumi chile ba kato babu kono kadonye kono kata yere tiki chimane na kata yere tiki ne tingani kema entese ka yere tiki mi mo na wole mo ni te sama kana nyane ma ngoni do nyefero fu na kata yan tanzi fe kata yira nya tatina ngo tatimo ngoni fle ngoni nyefero be fu na ngoni nyefero be to fu na ngani ne tise ka ta ma nyefero buru yani nyefero be fu ni torola na iso mo mbera ni agudo ni wene teme wene kala ko wene teme ni fere mi kala isa wa nyere ma wati ni me fere kala ni teme ni na fere nya ni na fere nya ni ta bota ni be nya dum big benda ni cheka ni tono ni bala dala ni bala dala ni cheka ni tono ala ni tindum dum la kana ni timbon dum la no kuna soro ne matenyo ni de ko to na woni ala ni tindo nya dola la kana ni timbo nya dola ala kana timbo nya dola ala tindo nya dola balada ni les morceaux des premiers ni pas so ni les morceaux des premiers ni to no be ni poso ma desha ma ke anu mo nani ni les morceaux des premiers ni e masu mangene masu tekene ala masu mangene atekene ya ani watele basu problem ya fita ko bana sa wa be mandina domike ni wa mburu ma dama ni wa fana temoro mo fo mo wa temoro ni ha fo mo wa temoro ni pola lom na kada logola nya logo bija nya logo de ni wa tam nya te do chere nya te do chere se ne ben ka tu funa kata katoro te make toro na ngapuri ka ndo to na baragedi yake kana baragedi yake nya te do che ito kalele wuri ka wa blama ito kalele wuri ka wa blama ala na ke ni ma to ka ngulu ko wari wa te ke mbulu do ne na do mo wa to tin na do mo wa to tin na ka mo wa to tin che ya mi to tin te na ma cha wa to tin wari jawata wa to tin wa jawata na wasa wabala mo wa chumse no kumena nga wasa wabala ga wa wolo bladi mo suma ngumbu ma mo setene de mo me yeto kene de ka mo wa tontinche no mo wa tontinche mala danga nga tontin wari taradima yere débrouiller frère wala sani fala mi frère ni ken mi se ga mo wa tontin wari so ko wa ta mo suma mo se de ka to kene Madame, pour nous, ministre, on continue ça, là, ça. Mettez le cœur. Mais à ce moment-là, on a massiné Tchokou. À ce là, Tchokou. À la Tanyasma. À la Tessou-Nyasma, à la Tanyasma, c'est le fond sur la manée Tono. Donc, il s'adresse à sa rivale, là, à la femme, à la copine de son mari, là. Toutes les souffrances qu'elle a vécues, si elle, la femme, elle n'est pas femme, et puis tout ce que son mari a fait, puis elle a supporté tout ça là, c'est qu'elle elle n'est pas. En tout cas, elle a dit une parole, quoi. Genre, elle parle, et puis elle a maudit aussi, quoi. Parce que toutes les souffrances qu'elle a vécues, c'est à cause de cette dame en question qu'elle a vécu tout ça là. Garabi, s'il vous plaît, je voulais laisser un petit message, s'il vous plaît. Je voulais laisser un petit message, comme je suis au travail, pardon. Oui, on t'écoute, oui. Voilà. Vraiment, ton live là, vraiment, c'est très important. Moi, j'aimerais que les gens partagent ton live et que ça arrive au ministère de la femme,
pour qu'elle voie une situation ça là. Pour qu'elle traite cette situation jusqu'au fond. Voilà, c'est un message que je voulais donner. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? C'est parce qu'on est dans le temps de portable actuellement. Sinon, il n'y a plus pire même que pour la fille. Surtout même nos parents du Nord là-bas. Là. Il n'y a plus pire même que pour la fille. Des malades mentales sont en train de traumatiser les enfants des gens. Je suis un homme, hein. Comment on appelle? Si tu vois que je parle là, parce que ma grande soeur a vécu cette situation aussi. Et puis elle est décédée dans le foyer. Merci beaucoup. Donc vraiment, j'aimerais que tout le monde partage cette live là. Pour que ça arrive au ministère de la femme, quoi là même là, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait tellement pitié que vraiment, même pour parler même là, vraiment, j'ai des larmes. Franchement dit, c'est pas normal. Il faudrait que le gouvernement, ça c'est pas un petit affaire, il faudrait que le gouvernement, parce qu'il y a le ministère de ça, en Côte d'Ivoire, et ces genres de trucs se passent, ça ne donne rien. Or pourtant, les ministres sont là pour ça. Il y a le ministère de ça en Côte d'Ivoire ici. Oui, dans tous les pays en fait, il y a le ministère de ça. Donc vraiment, je compatis à sa douleur. Que Dieu la garde en vie, que Dieu la protège. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Adja, on t'écoute. Adja, vous êtes oui. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, je suis là pour un témoignage, ma soeur. Je vis la même situation que elle. Mais moi, moi, j'ai dit non. Et c'est non. Moi, je suis rentrée en famille. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Moi, j'ai eu 3 enfants. Il y a eu 11 ans de mariage. J'ai eu 3 enfants. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ce que je peux donner comme conseil à mes soeurs, à mes jeunes soeurs, je vous dis seulement, faites quelque chose de vos vies. Il ne faut pas dire à soi que mon homme dit, il ne faut pas y être travaillé. Ou bien, il dit, dès le début de votre relation, là, c'est quelque chose qu'on doit déposer de base même là. Je suis mariée à toi, mais je fais quelque chose pour moi. Une fois que tu as quelque chose pour toi, même que tu arrives à faire commerce un peu là. Moi, là, c'est soit on prend pour aller se laver 500 000 francs là. C'est ça, il me promène à Djamé pour vendre. Souvent, tu peux gagner 2500, souvent, tu peux gagner 2000. C'est de ça, moi, il me promène dans le marché d'Adjamé pour vendre. Et 3 enfants. Je suis avec mes 3 enfants chez mes parents. J'étais mariée à Bobo. Je suis à Songo maintenant avec mes 3 enfants. Mais dans ce 500 000 francs là, il prend le bus, il m'a là, c'est pour rester, il prend mon bac, il m'en va à Djamé matin à 5h, il sort. À 19h, 20h, je rentre. J'arrive à souvenir un peu légèrement. Dans mes 2500, 3000 là, j'arrive un peu à souvenir aux besoins de mes enfants. Mais ça fait 3 mois, moi je suis malade, j'ai eu une grosse plaie sur mon pied, je suis malade, je suis à la maison, il n'arrive pas à faire. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis le 22 novembre, moi je suis tombée malade. Et le 22 octobre, je suis tombée malade jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours dans la maison. Même un jour, le monsieur s'est pas déplacé pour venir regarder ses enfants, en plus forte raison. Moi, me dit, ah, il y a quoi? Parce que hier, même si aujourd'hui il n'y a rien, hier il y avait quelque chose. Moi là, il dit toujours aux femmes, faites quelque chose dans vos vies. Si une fois que tu fais quelque chose là, ces gens de trucs là ne peuvent pas t'arriver. Moi, en tout cas, mes parents n'ont pas été compliqués. Moi, je suis rentrée en famille, mes parents m'ont accueilli à bras ouverts. Mais c'est situation financière. École de mes 2 enfants, j'ai 3 enfants. L'autre, il a 2 ans, les 2 grands là, 10 ans et puis 8 ans là, c'est eux. Je paye l'école. Même 5 francs cette année, même la rentrée scolaire de cette année. Même 5 francs, on prend même pour aller payer bonbons pecto. Moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Malgré que je suis malade, ma maman, elle a plus de 60 ans. Elle a 63 ans cette année. C'est ma maman qui m'aide. Et mes frères et soeurs qui m'aident à payer l'école de mes enfants. Donc là, tout ce que je peux dire comme conseil à mes jeunes soeurs, on n'a qu'à se défendre financièrement. Même si c'est beau photo, tu as grillé devant ta cour, fais quelque chose. Il ne faut pas t'asseoir pour dire que mon homme. Je t'assure qu'elle, ma soeur là, Mariam ou bien c'est pas c'est Fatim là, si elle faisait quelque chose au début là, elle va pas aller dans le chose de son mari là pour aller prendre pain. Je t'assure. Aujourd'hui, là, même chez les ébriers, là, tu peux aller les aider à taper, à checker. Ils vont te donner, je ne sais pas, c'est 2000 par jour, bien c'est 1500 par jour, puis ils vont te donner à checker. Moi-même, j'ai fait ça. Nous tous, on a fait ça. Je ne suis pas la seule. Si tu es là-bas, même, vous finissez de travailler, réunion des petits temps, vous allez faire là. Si quelqu'un t'explique pour toi, même tu oublies pour toi. Tellement on est beaucoup. Ces cas-là, c'est rempli partout. C'est partout. J'ai des larmes aux yeux. Merci. Bonne journée. Tiako, ma chérie. Que Dieu te fortifie. D'accord. Tiako. Oui, on te fout, oui. Comment tu vas, bébé? Garabi, je veux ici parler à haute voix. Parce que le problème aussi, là, c'est notre parent. Parce que chez les musulmans, le mariage, c'est un diamant. Et pourtant, c'est faux. Ils vont te dire qu'il faut souffrir dans le mariage pour que tes enfants réussissent. En quel moment? C'est faux. Tout ça, là, c'est faux, Garabi. Il y a des dames qui ont souffert. Prends l'exemple de moi-même, ma tante, qui est restée dans son foyer, elle était avec son mari.
Son mari est parti marier une deuxième femme pour venir. C'est que la deuxième femme lui montrait qu'elle vient se plaindre en famille. On lui dit non, faut partir, faut laisser tout ça, là, ça serait la bénédiction, c'est tes enfants et tout et tout. Ils sont restés dans ça, là. La rivale, elle a gâté tous les enfants de ma tante. Là. Tous sont devenus des fumets, des guedjis. Ils sont devenus les, comment dirais-je, l'autre là même là, il souffre lui-même, c'est grave pour lui. Lui-même, c'est grave pour lui. Donc, tout ça, c'est faux, Djarabi. On n'a qu'à parler des souffrances dans les foyers, on n'a qu'à parler des nous-mêmes de notre côté. C'est là-bas que ça se passe, nulle part ailleurs. Parce que je ne vais pas imaginer que tu es dans ton foyer, tu t'es mariée pour être heureuse. Qu'on se marie, c'est pour être heureuse, c'est pour quitter sa famille, pour être avec son mari, être complice avec son mari, faire tout ensemble. Tu passes ici, ton mari, vous êtes ensemble, pas que vous êtes collés, mais vous êtes ensemble, vous faites tout ensemble, bien. Quand vous êtes à la maison le soir, vous parlez de tout et de rien. Tu les vois comme ça. Elles sont beaucoup comme ça dans leur foyer. Quand les maris rentrent le soir, même causerie, il n'y a pas entre eux. Même parler comme ça avec son mari. En gros, ton mari, il est au travail, il est venu, il a mangé et tout, vous vous couchez, bébé, ta journée, comment ça s'est passé, il faut rire, regardez les petits téléphones ensemble, regardez les trucs. Elles sont pleines. Il n'y en a pas dans le foyer. Elles disent qu'elles sont en mariage. Il faut les voir et qu'elles sont là-bas. On pensait qu'elles sont mieux que celles qui ne sont pas mariées. Et pourtant, c'est faux. Le mariage, c'est pas le diamant. Le mariage, quand tu te maries, c'est pour être heureuse. Et quand on va vous dire que non, quand ton mari doit te maltraiter pour que tes enfants réussissent, regardez-moi des mentales. Est-ce que ça là? Bon, regardez-toi à mon Djarabi. Donc, toi, on doit te maltraiter pour que toi, tes enfants réussissent. Et pourtant, elles-mêmes, les mamans étaient dans leur foyer où elles ont été maltraitées. Où les mamans même étaient maltraitées aussi. Elles sont devenues quoi? Elles sont devenues quoi? Sincèrement, ça fait vraiment trop mal quand tu vois ces jeunes comportements Djarabi. Regarde, ça là, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Elle a toute sa vie devant elle. Tu vas te marier avec un homme, il te maltraite, il te prend comme un chiffon, il te frappe, il te tape, il te respecte pas. Il cherche les copines devant toi, mais tu le quittes. Mais ça là, quand tu as quitté partir chez tes parents, les gens te disent non, c'est toi qui vas te marier. Parce que chez nous, le mariage, c'est comme diamant, c'est comme or. Quand ils vont se marier, là, faut pas les vendre comme si c'est truc. Djarabi, tout ce que la fille est venue expliquer là, elle-même peut-être que c'est la petite moitié, elle a expliqué, elle n'est pas rentrée dans les détails. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Peut-être même si elle rentre dans d'autres détails, là, toute la Côte va avoir pitié d'elle. Et c'est que le monsieur il a dit là, c'est pas faux. Aujourd'hui là, comme Dieu sachant faire les choses, notre première dame, elle est venue, elle a installé un truc en Côte d'Ivoire, que si ton mari te maltraite là, tu es un peu comme la France, tu peux aller te plaindre. Tu peux aller te plaindre. Mais ça là, faut regarder qu'elle va partir se plaindre là. Ils vont pas regarder la souffrance que la fille elle a vécue. Ils vont dire non, et comment dirais-je, faut laisser à Dieu, Regardez-moi des mentalités. Jusqu'au 21e siècle, on doit te maltraiter dans ton foyer. Tu dois faire souffrance dans ton foyer. Ça dit que ton mari doit te prendre comme un chiffon. Ça dit que jusqu'au 21e siècle, là, tu n'as pas de mots à dire à ton mari. Tu le parles et tout et tout. Il peut pas, ça n'a rien à voir avec, il faut faire quelque chose dans ta vie parce que tout le monde connaît qui habite dans la conduite, les filles qui se battent là. Il y a beaucoup qui se battent, hein, mais quand on dit les filles qui se battent là, la majorité là, c'est les filles du Nord. Mais souffrance qui est dans le foyer là-bas. Souffrance là-bas, il va te taper, il va te frapper, il va te prendre comme une chienne. Tu as fini de souffrir souffrance avec ton mari pendant combien d'années? Il va aller marier une autre pour venir, c'est à elle qui va donner tout. Il va te dire, non, faut rester dans le foyer. Et celle-là n'est pas mariée. Tu marches avec les filles qui sont pas mariées. C'est quel beau foyer? Mariage de quoi? Mariage où il faut souffrance dans le mariage là, jusqu'à... Souffrance dans le mariage là. Les femmes du là font trop souffrance dans le mariage. Et on va dire que c'est bénédiction sur tes enfants. Où? Bénédiction où? Où ça? Ça va faire quoi dedans? Ta souffrance au contraire, ça va affecter tes enfants. Parce que quand tu souffres, tu n'es pas à l'aise. Comment tu vas éduquer tes enfants? Un enfant là, il a une bonne route avec l'éducation. C'est comme ça. Un enfant, il a une bonne route avec une éducation. Tout ça là parce qu'ils ont qu'à juste dire qu'elle est mariée. C'est tout. Elle peut faire la souffrance là. Regardez une jeune fille comme ça, c'est la leur là. Non, mais regarde comment elle est assise. Tu sens même qu'elle n'a pas entretien sur elle. Sinon, une belle fille, regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est jolie. Faut arrêter. Arriver à ce moment, faut arrêter. Les parents vont dire que faut souffrir dans ton foyer pour que tes enfants réussissent. Comment? Une femme qui souffre. C'est qu'en ce moment-là, c'est que tout le nom là, tout le monde serait riche là-bas. On serait pas en train de faire les chauffeurs de bac, les apprentis et tout et tout. Faut arrêter. Une femme qui est maltraitée, ses enfants vont réussir comment? Elle est maltraitée, elle souffre. Son cœur est brisé. Elle va élever ses enfants bien comment? Elle va bien éduquer ses enfants comment? Elle peut pas. Elle peut pas. Elle est abasourdie, elle est menacée, elle n'est pas tranquille, elle ne dort pas bien, elle ne fait pas ses nuits. Comment elle va bien éduquer ses enfants? Donc, s'il vous plaît, quand vous mariez les femmes, que vous les déposez chez vous, quand vous ne voulez plus là, il faut dire à la femme que je ne veux plus. Comme ça, il ne faut pas que vous allez faire que ça reste sur elle. Vous-même, allez-y les mettre chez les parents. Évitez de les maltraiter, s'il vous plaît. Les femmes, elles rentrent dans votre foyer, elles vous donnent des enfants, elles préparent pour vous, elles lavent vos habits. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Simplement, tu veux pas de la vie, tu la prends, tu vas la déposer, faut pas la maltraiter. Faut pas la maltraiter. Ces enfants n'ont jamais gagné bénédiction dedans, c'est faux. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Arrêtez. Mais soeur, je vous parle ici aujourd'hui, si tu es marié, que ton mari te maltraite. Si tu vas dire à tes parents qu'ils disent la bénédiction dedans, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Demain, c'est faux. Après demain, il n'y a pas bénédiction dans quelque chose. Il n'y a pas. Un enfant qui a dit, la Dieu a déjà tracé sa route. Que sa maman soit maltraitée ou pas, s'il devait devenir bon homme, il va devenir. Parce que c'est Dieu qui trace. Ils vont te dire non, faut laisser, il y a bénédiction dedans. Mais pourquoi vous nous faites souffrir? Pourquoi on souffre?
Et elle est sortie aujourd'hui d'Arabie. Est-ce que tu as vu un témoignage déjà, non? C'est comme ça, beaucoup vont venir témoigner ici parce qu'il y a beaucoup qui ont souffert. Et il y a d'autres qui ont dit non, elles sont parties, elles ont tapé sur la table, elles sont parties. Et j'ai dit bravo à ces femmes-là. Elles voient qu'elles souffrent. Son mari va partir marier une deuxième là-bas, il va partir la mettre dans un château. Pendant que toi, t'es dans Boumolo là-bas. Hein? Et pourtant, ils ont dit que quand tu maries 4 femmes, ou 3 femmes, ou 2 femmes là, faut faire tout à la même manière. Quand l'autre te demande quelque chose, va donner à la première, Est-ce qu'aujourd'hui là, ça existe? Non, ça sert à rien de marier 1, 2, 3. Faut arrêter de faire souffrir les femmes. Regarde comment elle est assise, une jolie fille, comme elle est belle. Hein? Elle est obligée de partir laver les habits des gens, faire les trucs pour son mari a des kiosques, il a des trucs qu'il donne à sa copine pour gérer. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une association des femmes à Abidjan? On va l'accompagner là-bas, elle va partir se plaindre parce que moi-même là, j'ai mal. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo parce que je suis une femme. Faut arrêter, c'est pas bon. Tu veux pas de la femme, va la déposer chez ses parents. Parce que quand elle va partir dire qu'elle veut plus de ce foyer-là. Ses parents vont commencer à dire que non, elle veut pas se marier et tout. Tout le mariage, c'est pas le diamant, c'est pas l'or, c'est pas la vraie réussite. Le mariage, c'est juste un complément, un accompagnement parce qu'une femme, là, elle doit avoir vraiment un foyer, un truc. Sinon, une femme qui est indépendante, là, c'est déjà bon. Une femme qui est indépendante, c'est déjà bon. Elle n'a pas marié, elle s'en fout. Moi, je connais une dame, elle est douanière, tanti Ami. Elle est douanière, elle dit qu'elle se marie pas parce qu'elle s'est mariée 3 fois, ça n'a pas réussi. Donc, elle dit qu'elle n'est plus dans le mariage. Elle se marie pas, elle est là, elle fait sa vie tranquille. Ça veut pas dire qu'elle va pas rentrer au paradis. Tout ça, là, c'est faux. Arrêtez de faire souffrir les gens. Jarabi, j'aime les limiter. J'ai pas monopolisé la parole. Moi, j'aime les limiter. En tout cas, j'ai mal. J'ai très, très mal. Ça fait trop mal, les femmes. Quand vous souffrez dans vos foyers, sortez. Quand vous souffrez, il dit bien quand vous souffrez. Il y a la souffrance dans un foyer, il faut sortir. Parce qu'on se marie pour être heureuse. On se marie pour être bien, pour bien éduquer ses enfants. Si vous vous mariez que vous n'êtes pas heureuse, votre mari vous maltraite, ça veut dire qu'il vous aime pas. Parce qu'un homme qui aime sa femme, il lui apporte de l'amour. Un homme qui aime sa femme, c'est de l'amour qu'il va t'apporter. Voilà, parce que pour te prouver qu'il t'aime, il va toujours faire les choses bien, bien. Mais un homme qui commence déjà à déconner, madame, faut sortir dedans, parce que vous aussi, vous êtes très têtu. Hein? Mon mariage, oui, je suis marié, c'est tout ce que vous avez envie d'entendre. La souffrance qui vient derrière, là, ça vous regarde pas. Faut sortir, quand trop c'est trop, faut sortir dedans. Quand ton mari t'aime, il va tout te montrer, il va tout te donner, il va te respecter. Quand un homme commence déjà à ne pas te respecter, ça veut dire que l'amour est parti, il t'aime pas. Faut sortir dedans, fais tout ton effort, tu sors sur ta liberté. S'il vous plaît. Jamais limiter la thérapie. Ok, merci. Abiba. Abiba, on t'écoute. Ok, monsieur Diabaté, on vous écoute. Ouais. Bonjour, messieurs, dames. Oui, c'est que moi, j'aimerais dire là, voilà, il y a une part, je suis d'accord avec Yasmine, il y a une part, je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Mariage, c'est un diamant. Pourquoi il dit mariage, c'est un diamant? Moi, je prends exemple de l'époque de nos mamans et nos papas. Voilà, quand on dit souffrance dans le mariage, c'est quoi? On n'a pas dit qu'il faut aller te tuer pour l'homme. Le mariage, c'est quoi? Ça dit l'homme, il est en train d'y travailler. Gravi, excusez-moi. Gravi. Oui. La fleur, elle est dans le live d'une dame là-bas. Là. Elle est correcte, elle est dans le live d'une dame là-bas. Elle a vraiment de faire quoi? Elle va venir là-bas. On t'écoute, oui, monsieur Diabaté. Voilà, donc, ce que moi, j'aimerais dire là, quand on dit faut souffrir dans les mariages là, c'est pas souffrir, il faut devenir esclave dans le... Non. C'est souffrance de quoi? C'est-à-dire quand l'homme il se débrouille un peu, ça va pas là. Hein? Toi aussi tu fais tes petites activités un peu, vous vous mettez ensemble, vous êtes d'accord, voilà, vous faites les choses, mais pas pour dire tu vas battre la femme ou bien il n'y a pas un homme qui n'est pas fidèle sur cette terre-là. Tous les hommes sont infidèles, mais c'est la manière. Voilà, tu respectes ta femme. Si tu as fait un connerie sur la tête au dehors, mais ne viens pas frustrer ta femme. Voilà, ne viens pas frustrer ta femme. Voilà, quand la dame a dit que le mariage n'est pas un bonheur, si le mariage est un bonheur, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui là, il y a d'autres qui sont monstres. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Moi, je pense que si tu as pris une femme, que la femme ne te plaît plus là, voilà, il faut mieux de la libérer. Bon, ça dépend des parents de la fille aussi. Moi, comme ça, si mon petit soeur est marié, moi, il m'appelle, mais non, l'homme, il me frappe tous les jours. Tant. Autrement, moi, j'appelle le gars, si c'est bizarre, ben, chez ma petite soeur, ou bien, je lui dis qu'à venir tranquillement. Mais aujourd'hui, les parents là, ne prennent pas la peine d'écouter les filles. Et puis, la plupart des filles, même qui restent dans ce genre de trucs-là, c'est les filles qui ne sont pas trop ouvertes de l'esprit. Moi, je prends une fille jackale comme ça, elle est là, elle est dans le foyer, elle a maltraité, elle va laisser, elle va faire bang là-bas. Mais comme c'est les filles qui sont de l'autre côté, j'ai pas dit qu'ils ne sont pas partis à l'école pour leur respect, mais elles ne sont pas trop ouvertes de l'esprit. Donc, quand on les dit non, rester dans le foyer bizarre là, elles restent. Si on était dans un foyer, ça ne mange pas, les gars, tu vois que non, il ne te soutient même pas, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il faut quitter rapidement. Et puis, la base même, c'est les parents. Faut pas dire c'est la fille. Si forcément la fille, elle appelle, elle explique. Quand elle explique, vous pouvez lui dire de rentrer tranquillement. Mais si les parents même ne sont pas là pour soutenir à la fille, comment ça se passe? Donc, d'un côté là, c'est les parents, et puis c'est la fille aussi. Si c'est bizarre, tu quittes. Les enfants là, ça vient après. Tu peux venir récupérer. Comme quand tu vas grandir là, ils vont chercher à te voir. Alors, moi, je m'arrête là. Ok, là-dessus. Ah bien, comme une petite motion, s'il te plaît. Non, attends, les hommes ont pas Non, je vais répondre. Je peux? Tout le monde. Tu as déjà parlé tout à l'heure, tu vas parler. Bonjour.
Oui, bonjour. Après, on fait pause publicitaire. Oui, on t'écoute. Ok, bon. Moi, on va parler d'abord, comme mon frère vient de parler, je voulais répondre sur 2 choses. Bon, la dame, elle a dit 2 choses que moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Elle dit qu'un enfant est né, c'est son destin. Donc, si elle a dit que c'est le destin, pourquoi elle accuse la rivale de sa tante alors? C'est le destin des enfants là. Donc, il ne faut pas l'appeler qu'elle accuse la tante des enfants. Maintenant, je pense que le vrai problème, c'est les parents. Ce n'est pas les femmes là. Parce que quand les femmes se marient, quand ils commencent à se plaindre, les parents ne prennent pas la peine de les écouter. J'ai une fois dit dans un panel, ces jours-là, ils m'ont dit que non, que j'ai mal parlé, mais je vais le répéter. Je pense que ces filles ne sont pas assez aimées par les parents. Parce que quand tu aimes ton enfant et qu'il commence à se plaindre, tu dois prendre la peine quand même d'appeler le mari pour demander qu'est-ce qui se passe entre toi et la femme. Parce qu'il faut que nous les hommes qui marions les femmes là, il faut que nous chassons aussi que les femmes qu'on marie là, il y a des personnes derrière qui sont prêtes à se battre pour eux. À partir du moment où un homme qui est malade dans sa tête, qui est mal élevé, il sait qu'une femme qu'il a, il n'y a personne derrière elle là. Il se dit que la femme, il peut la manipuler et la maltraiter comme il veut. Alors que c'est pas ça le mariage. Moi, je pense que la seule chose qu'on dit à une femme doit souffrir pour moi, le monsieur il travaille, s'occupe de sa famille. Peut-être le jour il n'a pas, la femme arrive à le foutre. Moi, c'est ce que je vois comme souffrance. Sinon, tabasser. Mohamed, t'as quel matin, ça va aller, s'il te plaît. Excusez-moi. Sinon, tabasser, insulter, les paroles mauvaises, c'est pas ça la souffrance. Merci, mon frère. C'est pas ça la souffrance. Parce que tu peux pas aller marier quelqu'un que tu sois une fille dehors, tu dis tu l'aimes. Tu finis de la marier pour la faire rentrer chez toi et tu commences à la faire comme ballon de ping-pong. Non. Mais en même temps que ces hommes-là, ils sont malades, moi, je pense que les parents aussi, ils ont un problème sérieux dans les têtes. Excusez-moi, je vais raconter une histoire. Moi, j'ai un vieux père. Je suis parti une fois au nord, dans son village avec lui pour aller faire achat. Et généralement, ils ont dit que sa petite était mariée à un homme. Tout le temps, la femme vient frapper, visage gonflé partout. Et cette fois-ci, oui, on a trouvé ce problème là-bas. Et son papa a expliqué à mon vieux père. Mais moi, je dis, vieux père, comment vous réglez? Le papa dit à la femme, en plus, il chasse la fille de se retourner. Moi, je dis, vieux père, va avec ta soeur chez la fille. Il m'a dit, mon petit, allons. On est parti. Qu'est-ce que le vieux père a fait? On sait que le mariage au noir, c'est pas cher. Mais il dit, vieux père, voilà ce que tu dois faire. En 9, 1, 5, 5, il faut déposer sur la table devant le mari de ta soeur. Il va te poser la question forcément, c'est pourquoi il faut dire, je suis venu ramasser bagaille de ma soeur pour partir avec elle. Et effectivement, tellement le vieux père était fâché, l'autre de 1, 5, c'est l'arrivée 2, il a déposé, puisque c'est un acheteur. Le monsieur a posé la question, il dit non, je suis venu prendre ma soeur, parce que ma soeur, chaque fois, on dit que tu la frappes, elle vient à la maison, mais prend la chasse. Elle n'est pas mouton, elle a des familles. Moi, je suis venu chercher ma soeur. Mais Djalabi, je vous jure que l'intervention de ça, voilà les conditions que mon vieux père a posées. Il dit, si le jour il attend, il n'a pas dit qu'il peut pas avoir les histoires dans le mariage, puisque lui-même, il a 2 femmes. Mais le jour il y a un problème, le monsieur n'a qu'à s'attendre à d'aller en prison de lui, sa part, ou bien il va faire sa sauce. Mais je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, il y a les petites histoires, oui. Mais à ma connaissance, la fille n'est plus venue à la maison de mon vieux père là pour venir se plaindre les visages défigurés. Elle n'est plus venue. Il faut que les parents prennent les responsabilités. Je ne sais pas si c'est les messieurs, ils ont jetons, ou bien les petits jetons qu'on leur donne, qui les montent à la tête. Ces petits jetons n'est pas mieux que les enfants. Ta fille se plaint 1 fois, 2 fois, 3. Appelle le monsieur, parle avec lui tête à tête. Montre-lui que ton enfant là, tu n'as pas donné pour qu'il s'en l'a maltraité. Il ne veut plus, il n'a qu'à t'envoyer. C'est toi qui l'as nourri avant qu'il lui prend. Donc il y a place d'elle à la maison. Maintenant, est-ce que le mariage c'est diamant? Oui, le mariage c'est l'or, c'est trésor, c'est diamant. Mais il faut que les hommes réfléchissent. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier là, restez dans vos valvades dans l'allée. Mais n'allez pas prendre enfants des gens pour les donner des enfants et puis les jeter dehors. C'est dangereux. Et dites-vous que ce cas-là va arriver pas à vos enfants, hein, parce que si ça arrive à vos enfants, c'est les femmes là qui perdent 2 fois. Ça va arriver à vos soeurs, à vos parents directement à la maison. Parce que je ne souhaite pas que ça arrive à les enfants. Parce qu'une femme ne peut pas avoir autant souffrir comme ça. Et puis, ces mêmes maladies encore va arriver à ses enfants. Donc, elle va souffrir 2 fois. Mais je souhaite que ça rentre dans votre cou même. Ta propre soeur même, et tu vas voir comment ça fait mal. Parce que c'est le comportement des gens qui ne sont pas humains qui font les gens de comportement. Tu ne veux plus envoyer là chez elle? Est-ce que le divorce est interdit? Ce n'est pas interdit. Quand ça ne va plus vous divorcer, c'est aussi simple que ça. Mais tu ne prends pas enfant des gens pour aller faire comme on t'a donné un esclave chez toi. Donc, vraiment, dis courage à la dame. Et merci à Djalabi pour ce panel. Et merci à tous. Okay, d'accord, merci. Oui, il faut prendre ta motion, monsieur. Nabadi va faire pause. Oui, on t'écoute, monsieur. Djarabi, j'ai demandé une motion. Djarabi, Babi Moud. Oui. Attends, c'est fini de ta motion. Après, tu prends ta motion. Je voulais un peu intervenir sur Suleiman. Peut-être qu'il n'a pas compris toute l'histoire. Sinon, la fille elle-même, elle a dit dès le début, si elle écoutait ses parents, là, tout ça n'allait pas d'arriver. Parce que les parents n'ont pas accepté le mission fait. Elles sont entêtées. Il y a ça aussi. Il faut miser aussi sur ce point-là. Il faut aussi miser sur ce point. La fille a dit que le monsieur qu'elle a épousé, là, ses parents ne voulaient pas. Mais c'est elle-même qui a insisté pour dire que c'est lui qu'elle veut. Donc, je ne parle là. C'est vrai que les parents ont leur responsabilité, mais nous aussi, là. Il faut que souvent, là, on écoute aussi les parents.
Il y a ça dedans. Et puis, je reviens sur M. Diabaté. Moi, je voulais lui demander, lui, il soutient ou bien il est venu donner des conseils parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il dit qu'un homme, il peut être infidèle et puis, genre, respecter sa femme. Ça sert à quoi? Moi, pour moi, quand tu décides de te marier, là, c'est pour te ranger. Il y a quoi à être infidèle? Normalement, même ici, là, si on veut parler d'infidélité, c'est lorsque peut-être on peut dire quand la femme déconne, là, tu as dit non, c'est elle qui m'a poussé à aller dehors. Mais une fois que la femme est dans ces règles-là, c'est quoi? Tu prends les gens, quand tu es infidèle, faut faire dans le respect. Tu soutiens quoi? Nous, on peut pas soutenir l'infidélité. Pourquoi quand vous êtes dans le faux, là, nous, on accepte. On reste là, on accepte. Et puis, pour vous allez dire non, si elle est infidèle, si tu veux être infidèle, faut faire du mal. Si nous aussi, là, on veut regarder ça, là. Nous aussi, on voit les amants dehors. Toi, tu soutiens un, et puis tu laisses un. Mais tu peux pas venir soutenir l'infidélité de quelque chose, en fait. Ça ne peut pas se faire, en fait. Donc, si tu veux parler, il faut donner le conseil que tu veux. Mais faut pas venir nous dire ici que non, même si tu veux être infidèle, il y a aucun respect. Dès l'instant où tu commences à tromper ta femme, il y a aucun respect. On parle même pas de respect, là. Voilà. Même quand tu es infidèle, là, ça te pousse à faire d'autres trucs. Souvent, malgré toi, là, tu fais des choses. Tu sais même pas pourquoi. Tout ça, ça vient de l'infidélité. C'est ce que tu sais pas. Parce que lorsque vous sortez, vous allez chercher les filles dehors, là. Est-ce que vous savez ce que les filles là font sur vous? Vous dites non, je suis un homme. C'est qu'elles font là, ça peut. Mais est-ce que toi, tu sais? Quand vous couchez avec les filles là, c'est qu'elles font là-bas, là. Peu importe le médicament que tu as. Une fois que tu rentres là-bas, c'est fini. Tout ton médicament est gâté. C'est tout ça même qui envoie les querelles dans le couple. C'est ce que vous ne savez pas. Donc là, on va pas accepter le fait que toi, tu es en train de défendre l'infidélité. Ça, on peut pas l'accepter du tout. Parce que peut-être même que le gars là, c'est son infidélité même qui a conduit tout ça là. Le fait qu'il était infidèle là, peut-être c'est ça même qui a engendré tout ça. Donc la fidélité là compte plus. Normalement, même sur ce sujet là, quand on veut parler là, on doit beaucoup miser sur la fidélité. Parce que tout ça même, ça se tire même de l'infidélité. Donc, on peut pas accepter ça. Donc, je sais pas. Après, si tu te démutes, si tu veux, tu soutiens. Mais faut pas venir soutenir l'infidélité d'un homme. Moi, en tout cas, personnellement, moi, j'ai dit à mon homme, je t'ai pas encore attrapé main dans la main comme ça. Si tu veux, là, donne-moi tout l'or du monde. Mais le jour où je t'attrape main dans la main, là, moi, je vais partir. Même si c'est pour dormir dehors, je vais le faire. Parce que tu peux pas partir ramasser la poisse d'une autre fille dehors là-bas, pour venir mettre dans notre foyer. Et puis, tu es en train de me dire que non, même si tu veux être infidèle, faut respecter ta femme dans l'infidélité. C'est quoi tu appelles respect? Dès l'instant où tu tombes ta femme, tu n'es plus infidèle, ce n'est plus le respect. Parce que, mine de rien, c'est la petite partie que vous négligez. Vous ne savez pas ce que l'infidélité envoie dans un couple. Même en matière de go et gars. C'est qu'ils restent longtemps jusqu'à on les envie sur les réseaux là. Vous pensez qu'en matière de go et gars, ils n'ont pas été fidèles? Il y a tout ça là. Donc, ne fuyez pas la réalité en fait. Même la polygamie là, tout ça s'envoie des trucs en fait. C'est vous-même les hommes qui créez tout ça. On parle aussi de nos parents, parce que nous, souvent, on respecte pas la parole de nos parents. Vous pensez que tous nos choix, là, nos parents, ils acceptent ça? Souvent, quand ça chauffe, là, ils disent, OK, c'est pas toi, mais tu as dit, tu veux, tu es venu, non, tu vas repartir. Parce que quand nous, on a dit qu'on veut pas, tu as dit, non, tu veux. Donc, tu vas repartir. Il y a tout ça là-dedans. Souvent, nous, on sacrifie nos bonheurs. Moi, là, j'ai été révoltée parce que moi, avant d'être mariée, là, j'ai abandonné ma vie pour me consacrer à la vie d'un homme. Mais aujourd'hui, il m'a montré du sale, là. Je suis revenue à la raison. Quand je me suis levée, j'ai montré les ailes un peu, là. Il s'est un peu ressaisi. Donc, arrêtez ça. Si vous voulez donner des conseils, donnez les conseils qu'il faut. Mais ne montez pas ici et puis venir soutenir les fidélités d'un homme. Il faut qu'on soit réaliste sur certaines choses en fait. Parce que c'est même les fidélités qui ont fait tout ça. Aïe! Et puis peu importe. Ces hommes-là qui rentrent dans les commentaires soutenus pour dire que non, on doit écouter la version de l'homme. Hey! Laissez-moi vous dire que peu importe ce que la fille elle a fait là, il n'a aucun droit de lui porter main. Quand ça va pas là, mets-la dehors. C'est simple. Quand ça va pas là, tu la mets dehors. Quand ses parents vont venir parler là, tu dis ça m'arrange pas. Avant que ça va dégénérer là. Prenez votre fille, allez-y là-bas. C'est simple comme de l'eau à boire. La vie, elle est simple. Moi, j'ai toujours dit que le mariage, il n'y a pas un truc qui est simple sur la terre ici que le mariage. C'est juste que si tu tombes sur un idiot, c'est un peu comme si tu fais ton enfer sur la terre ici, en fait. Sinon, le mariage, il n'y a rien d'idéal que le mariage, en fait. Moi, je dis ça toujours. Parce que je ne peux pas comprendre que vous, les hommes, nous, on accepte. Lorsque vous nous dites, non, ne fais pas ça, j'aime pas ça, nous, on accepte. Mais quand c'est notre tout, quand on veut parler, ça veut dire, non, c'est moi l'homme. C'est ce que je dis, c'est ce que je donne. Nous, notre cœur, là, c'est on fait quoi. Nous, on n'a pas de sentiments. Ah, mais c'est ce que la dame a dit. La fille, là, même, peut-être, elle n'a pas tout dit, c'est la moitié, elle nous a dit. Soyons réalistes, en fait. Ne montez pas ici venir défendre l'infidélité. Parce que si c'est dans ce sens-là, ça va très mal chauffer, sincèrement. Ça va très, très mal chauffer, même. Yeah? La fille, là, elle s'est endettée. Elle a sacrifié sa vie pour l'homme. Parce que ses parents ont dit qu'ils veulent pas l'homme. Mais elle a dit, non, moi, c'est lui, je veux. Non, mais quand c'est comme ça, mais toi, mais tu dois faire un truc même pour fermer la bouche des parents, pour dire, non, vous n'avez pas voulu donner votre enfant, voyez, ça allait dans le bonheur. C'est ce que tu dois faire. Donc, arrêtez ça. Il y a même idée. Farabi, il y a même idée un peu. Je peux rebondir? Non, attends, c'est Yaouz. Excuse-moi, j'allais d'abord demander une motion, mon frère. Aïcha, vas-y. Suleiman, voilà. Après Aïcha, là, on va faire pause publicité et puis on va continuer. Suleiman, tu vas rebondir. Le frère Suleiman, d'abord, je vais te dire un truc. Quand je dis que le mariage n'est pas le diamant, c'est ce genre de mariage-là. Sinon, quand j'ai parlé, quand on parle là, prenez le pour et le contre. Et quand j'ai dit aussi que la petite soeur de ma maman là, sa rivale, elle a gâté tous ses enfants là. Si vraiment la souffrance aussi qu'elle a fait là,
la dame là, si c'était vraiment la souffrance qui fait réussir les enfants dans le foyer là, la dame elle n'allait pas avoir accès à ses enfants. Parce qu'elle souffre déjà. Donc ça veut dire que ses enfants étaient condamnés à réussir. Et pourtant c'est faux. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand je parlais là, j'ai pris le côté de la réussite. Voilà. Si c'était que c'est la souffrance d'une femme dans le foyer qui fait que les enfants réussissent, c'est ça je te dis, c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Après demain, c'est faux. Voilà. Si tes enfants ont réussi, ça va dépendre de peut-être l'éducation. Il faut avoir la force dans le foyer. Et quand je dis que le mari n'est pas un diamant, je parle de ces gens de mariage. Sinon, moi, je suis marié. Moi, je suis marié depuis 4 ans. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas dit que le même, et j'ai précisé aussi qu'un homme qui t'aime, il te donne tout dans le foyer. Mais quand je dis tout, ça veut pas dire que c'est lui qui va payer tes habits, non, parce que l'amour, c'est pas l'argent. Je suis d'accord. Pour moi, l'amour, c'est pas l'argent, parce que moi, je suis dans mon foyer là. Je travaille avec mon mari là pour lui, il me complète toujours. C'est lui qui me complète toujours. Bien sûr, parce que l'amour, c'est pas l'argent. Mais quand je parle de foyer où les femmes sont battues et on leur dit va rester dedans, forcé comme si c'était un diamant qu'elle trouvait là-bas. Et pourtant, elle trouve rien, elle trouve que la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est sur ce contexte que moi, je suis parti. Et quand j'ai parlé, j'ai été vraiment très clair. J'ai été très clair. J'ai dit que quand tu es dans un mariage, toi et ton mari, vous devez être complices. Vous devez être complices. C'est-à-dire que même quand il y a un petit truc, ton mari vient et te dit, toi aussi, quand il y a un petit truc, tu dis à ton mari, il doit rien avoir quelque chose qui est caché entre ton mari et toi. On dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je suis au courant. Moi, je sais. Je suis au courant de ça. Moi, je suis une femme mariée depuis 4 ans. Je suis avec mon mari, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que il a intérêt à me donner le respect. Et moi aussi, j'ai intérêt à respecter mon mari. C'est comme ça. C'est pas que dans le foyer, là, c'est la femme seulement qui doit être soumise. Non, l'homme aussi, il doit respecter la femme qu'il a aimée et qu'il a épousée. Parce que le mari, c'est pour toujours. On se marie pas pour divorcer. Moi, je suis au courant de ça. Mais quand ça va pas, frère, quand ça va pas, l'autre, il a dit, toi-même, t'as dit qu'elle va avoir ta petite soeur. Elle a qu'à quitter. Parce qu'elle n'est pas partie là-bas pour souffrir. Elle est partie pour être heureuse, pour être avec son mari et tout. C'est ça le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Mais la partie où ils vont te taper, te frapper, tes parents vont te dire retourne là-bas, c'est pas le bonheur. Donc c'est dans ce contexte que je voulais dire. Sinon, j'ai pas dit que le mariage c'est pas bien. J'ai jamais dit ça dans mes propos. Donc du coup, j'ai limité. Merci. Jarabi. C'est Jarabi, elle est là même. Oui. On a une pause publicitaire de valeur d'Afrique, elle est là, comme ça. Attends, il va finir. Attends, le monsieur va finir d'abord. Le Diabaté, là, t'as fini, il va faire. Oui, Diabaté, oui. Diabaté, vas-y. Francis, Diabaté, on fait la plus, et puis tout le monde va parler. Voilà, donc la jeune fille, pas celle qui vient de partir, celle qui était la première là. Voilà, elle a dit que moi, dans mes propos, que moi je soutiens ou bien je soutiens pas, je sais pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Voilà, je reviens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais moi, je dis que quoi? Il dit, elle sait très bien, il n'y a pas un homme qui est fidèle sur la terre là. Ça, c'est pas un débat. C'est sur ce contexte là, moi, j'ai dit. Moi, j'ai pas dit que les hommes lesquels étaient fidèles, mais je dis dans la vie là. Même que tu veux un grand homme de Dieu, il n'y a pas un homme qui est fidèle sur la terre là. Il va avoir respect pour sa femme, ça c'est clair. Mais pour dire fidèle, ça c'est notre débat. On peut respecter sa femme, oui. L'infidélité avec respect, ça n'a rien à voir. Un homme reste un homme. Vous savez, c'est pas, vous allez vous baser sur mes paroles pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas un homme qui est fidèle sur la terre là. Je répète ça encore. Moi je suis un homme, je sais de quoi j'ai dit. Je ne parle pas dans les vides. Je parle à cause de connaissances. Donc moi j'ai dit c'est que la jeune fille, elle a enduré. Moi je pense que c'est elle-même. Quand c'est comme ça, moi j'ai mes parents qui sont là. Moi j'appelle mes parents, j'ai dit, moi ma petite soeur est dans le foyer. Si c'est bizarre que moi il m'appelle, elle me dit là, j'appelle automatiquement son mari. Si son mari fait bizarre là, moi je vais chercher ma petite soeur, je reviens. Moi j'ai dit ça. Voilà, mais quand elle va dire non que non, moi je soutiens pas, je soutiens. Moi je soutiens. Je ne suis pas d'accord avec. Il y a les hommes qui sont inhumains, pardon. Il y a les hommes qui sont irréfléchis, qui ne sont pas normaux. Ces gens, les personnes, quand tu es en face d'eux là, voilà, il faut aller avec la violence. Il faut aller avec la violence. C'est ce que moi j'ai dit. Mes propos là, je respecte ça. Donc je m'imite. Jarabi, il n'y a pas à avoir une motion, s'il te plaît. Je peux? Vous allez. Attends, Suleiman va parler, non? Suleiman, vas-y, parle. Ok, Madame Biba, vous avez dit que peut-être moi j'ai pas compris ce que la dame a dit. Si, j'ai compris, mais vous savez pourquoi j'ai pas répondu sur ce côté? Parce que pour moi, ce côté-là, il est relatif. C'est-à-dire quoi? Il y a des femmes qui ont tenu tête à leurs parents pour aller dans certains mariages, et puis le monsieur a été reconnaissant. Parce que tout c'est une question de réflexion. Qui est en face de vous? Parce qu'à temps normal, pour un homme qui est réfléchi, qui possède toutes ses facultés mentales, une femme qui fait bras de fer avec ses parents pour toi, je n'ai pas dit qu'il ne va pas avoir des histoires, mais tu dois réfléchir 10 fois avant de lui faire au moins quelque chose qui va la faire mal. C'est le monsieur n'a même pas de cerveau. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu parler de ça. Par contre, il y a des femmes aussi qui sont dans les mariages de leur choix. Ils étaient go et gars. Mais quand ils se sont mariés, le monsieur est devenu autre chose. Ça, c'est un autre comportement. Donc, ce côté-là, voilà pourquoi je n'ai pas voulu aller sur ce côté. Mais tout compte fait que pourquoi j'ai dit les parents sont dedans, même si c'est le cas, elle a fait bras de fer, elle est partie se marier. Mais quand la violence du monsieur arrive à un certain niveau, je suppose peut-être qu'elle n'a pas dit, mais je suppose qu'elle a commencé à avertir sa famille. Ils ont le droit et le devoir de dire, ma fille, viens t'asseoir ici. Envoyez un message à son mari, viens nous voir. Donnez-lui conseil. S'il ne veut pas entendre, prenez vos filles. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le côté de l'adultère, comme le frère a dit, non. Moi, ce côté, j'ai pris Dieu et j'espère que nous, les hommes, on va arrêter ça. On va être fidèles à notre femme.
Ce qui est normal, parce que l'infidélité, personne ne va, toute personne, même celui qui fait, il est comme ça. Mais vous avez dit oui, même quand un homme va prendre deuxième femme. Mais je vais vous donner un exemple simple. Regardez, mon nom, c'est Suleiman. Dieu merci, moi, mon papa a 2 femmes. On n'a pas eu de problème. Mais moi, tous mes frères et moi, personne n'a pris 2 femmes. Mes frères ont 30 ans, 40 ans de mariage, il n'y a pas eu 2 femmes. Mais imaginez qu'une femme se marie à un nom Suleiman. Normalement, logiquement, elle doit s'attendre que c'est quelqu'un qui est capable de prendre 2 à 3 à 4 femmes. À moins que dès le mariage, tu mets la question sur la table. Suleiman, si tu veux me marier, il faut que tu t'engages à ne pas prendre 2 femmes. Parce que mon prénom même dit que je dois prendre 2, 3, 4 femmes. Donc, on allait prendre 2 femmes, 3 femmes pour venir fatiguer la première femme. Même quand on marie, même si on veut respecter, même quand on marie 2 femmes, là, normalement, là, la première femme doit être dans une autre maison et l'autre doit être dans une autre maison. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir moyens pour prendre 2 femmes. Parce que maintenant, les jeunes prennent 2 femmes juste pour dire qu'ils sont des hommes. Oh, c'est pas ça. Et en même temps aussi, j'en veux à des hommes, à des parents, parce que moi, j'ai vu des gens qui sont dans 6 jours, mais qui ont 2 femmes. Mais comment moi, quelqu'un va venir demander la mère de moi, ma fille. Il est dans 6 jours avec une femme. Et même s'il est dans la chambre salon avec une fille, moi, je ne te donne pas ma fille. Ou je te dis où tu vas, je te pose la question, ma fille, elle va vivre où? Si tu vas venir vivre dans la même chambre salon là, avec l'autre femme, là, moi, ma fille, là, je ne te donne pas. J'ai les moyens pour m'occuper d'elle. Si elle peut m'occuper d'elle jusqu'à 18 ans, 20 ans, puis toi, tu es venu là-dedans, je peux toujours continuer à m'occuper d'elle. Mais côté de l'infidélité, que Dieu nous donne la force d'arrêter. Parce que ce côté-là même là, c'est un débat en pression, on ne doit même pas le faire, parce que c'est un mauvais comportement. C'est même pas la question que la femme te fait un médicament, non. Mais quand tu vas prendre le péché pour rentrer à la maison là, toi-même, nous-mêmes, on sait, il y a des femmes quand tu touches là, la semaine, le mois là, tu sais comment ta chance est. Ou souvent tu deviens agressif tout seul. Mais tout ça là, c'est la mentalité qui est importante. Quand tu réfléchis, tu dis, oh Joe, moi ici, il y a un truc à chaque fois quand il fait là. Il a remarqué que dans ce mois là, ou dans cette semaine là, j'ai toujours des problèmes. Mais je suis tranquille avec ma femme. J'ai pas de problème. Mais en même temps, n'oublie pas qu'il y a des femmes aussi qui poussent les hommes aussi à aller faire ces bêtises, qui n'est même pas normal. Parce que quand la femme déconne, moi, je pense que si ça ne va pas, ça ne va pas, envoie-la chez ses parents et puis cherche à prendre une autre femme. Le côté infidélité, je n'encourage personne. Donc c'est un débat même, je ne vais pas trop sur ça parce que c'est pas joli à voir, c'est pas joli à entendre, c'est même pas joli à discuter. Merci, madame Biba. Ok, pause publicitaire. On va faire publicité d'abord. Est-ce que la dame est là? Tu es là? La vendeuse là, elle est là? Ok. Si elle est prête à venir. On va passer la parole là-dessus. Tu es là? Oui, je suis là. Pour présenter les produits. Tu vas faire attendre. Bonjour tout le monde. Voilà. On est ici ce matin pour vous présenter des produits bio. Voilà. Des produits faits à base de plantes naturelles. On a le beurre de karité qui est là. Ça, c'est un beurre de karité naturellement fait à base de plantes naturelles. Vrai beurre de cacao là. Voici ça qui est là. Vous-même regardez la couleur du beurre de karité. Regardez la qualité. Ce beurre de karité en question, c'est un vrai beurre de karité. C'est-à-dire si tu es dans mon direct, que tu es en Europe ici, que tu enquêtes d'un beurre de karité, je dis bien de qualité, parce que vous me regardez la texture et regardez la matière. Voilà, il y a une très grande différence avec le beurre de karité que vous achetez dans les différentes boutiques. Regardez ce beurre de karité là, c'est un vrai et pur beurre de karité. Si tu cherches un vrai beurre de karité pour te pommader ou bien pour masser ton ventre, pour te masser le corps là, prends-moi ce beurre de karité qui ne coûte que 10 €. Voilà, qui ne coûte que 10 €. Celui qui est dans le pot là aussi coûte 10 €. Les prix sont très abordables. Vous-même regardez la texture, regardez la matière, elle laisse à désirer. Regardez la carence du beurre de karité. Elle est vraiment bien constituée, bien perforée. C'est un beurre de karité en question qui va te resserrer les pores. Tu as envie de que ton teint redevienne noir. Tu veux redevenir noir naturellement. Là, prends-moi ce beurre de karité. Si tu viens d'accoucher aussi là, tu peux prendre pour les frais de port à combien? Les frais de port, c'est à combien? C'est 5 €, non? C'est ça, non? Ça va dépendre de où elle est, quoi. Avec le poids. Ça va dépendre de toi, ok. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par le beurre de karité, je vous présente, vous me regardez, je parle ici d'un vrai beurre de karité spécifique, naturellement bio. 90, elle est dans le 98, c'est ça, non? Elle est dans le 78 ans. Elle est à Montigny, prenez l'adresse, à Montigny, le Breton. Montigny, le Breton, 78 ans, 180. Montigny, le Breton, 78 180 Paris. Elle est au 07 60 45 04 02. 07 60 45 04 02. Ici, on vous présente des beurres de qualité bio. Les vrais beurres de qualité à 10 €. Ce n'est pas les beurres de qualité qui vont vous gratter le corps. Parce que moi, une fois, j'ai acheté des beurres de qualité chez une dame là. Quand je me pommade avec ça, m'a gratté le corps, ça me gratte, ça me démange, ça me donne des démangeaisons. Donc, je dis, mais attends, mais c'est quoi cette historique là? Voici les vrais beurres de qualité avec lequel, lorsque tu vas te pommader, lorsque tu vas faire ça en liquide pour verser dans ta pommade, ma chérie, ça va resserrer les pores, ça va embellir ton corps. Tu as
un teint ébéniste. Là, tu es noir, tu aimerais toujours rester naturellement noir, belle, chic, élégant. Ce beurre de qualité là, il est spécialement fait pour toi, ma chérie. Tu peux le prendre aussi pour pommader ton enfant. Tu peux le prendre aussi pour te masser. Masser ton corps, masser ton ventre. Tu masses ce beurre de qualité avec ton ventre là. Tu prends une gaine, tu portes, ton ventre va rentrer. Tu vas avoir un teint bien chic, éclatant. Tu es de loin et puis les gens attirent ton teint là. Ça attire les gens là. Prends ce beurre de qualité, le prix est abordable, 10 €. 10 €. Voici l'autre qui est là-bas, le jaune. Voici ce qui est dans le pot là. Tout est même chose de qualité supérieure. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, faites les captures et puis prenez le numéro, contactez là. Maintenant, il faut nous montrer d'autres produits. C'est quoi le Catorial Dika? C'est le Catorial, je ne comprends pas. Le Catorial, c'est quoi? Maintenant, ça, c'est le beurre de quoi là? Beurre de mangue. Oui, ok. Faut parler de ça, on va voir. Beurre de mangue anti-rite, anti-vieillissement. Beurre de mangue, il est riche en collagène, il hydrate, il nourrit la peau. Il rajeunit la peau. Il nourrit la peau. Il est 100% naturel, 100% fait à base de mangue aussi. Le beurre de mangue, si vous avez aussi les masses de grossesse aussi, il élimine ça. Si vous n'avez pas encore les masses de grossesse, que vous êtes enceinte et puis vous utilisez ça, vous n'allez pas avoir les masses de grossesse. Ok, et puis quand tu parles de moi hier, on se dit, ça c'est le beurre de qualité à base de mangue. Il est fait à base de mangue. Si tu es une femme que tu es enceinte, pour ne pas avoir des masses de grossesse là, ce beurre de qualité, il est là. Cette pommade est là pour réparer. Elle va réparer tes cellules. Tu es enceinte, tu ne veux pas avoir des masses de visage, des masses de grossesse. Ça prend ce beurre de qualité qui va réparer et qui va hydrater ton corps. Il va hydrater ton corps. Avec ce beurre de qualité là, c'est la résolution. Même si tu viens d'accoucher, quand tu es en train d'un bon pommade, d'une très bonne pommade, faite à base de mangue. Voici ce qui est là. La pommade, elle est faite pour ça. Et c'est mélangé aussi avec du beurre de qualité, si je ne me trompe pas aussi. C'est-à-dire, c'est un mélange fait à base du bio. Tout est bio, naturellement bio. Donc, si tu enquêtes ici, si tu veux faire disparaître tes masses de grossesse, tu viens d'accoucher, tu veux faire disparaître tes masses de grossesse, tu es enceinte aussi, tu n'as pas envie d'avoir des masses de grossesse. Faut me prendre cette beurre de qualité, tu fais la capture et tu l'écris au numéro suivant. Tu fais la capture et tu l'écris, on t'écoute. Oui, vous pouvez commander en ligne. Il est disponible sur TikTok Shop aussi. Et puis j'ai la boutique en ligne aussi. Le lien, il est dans mon bio. Parce que le lien, si on le donne ici, là, ils vont bloquer ton live. Là. Donc là, vous pouvez commander aussi sur TikTok Shop. Ou soit sur ma boutique en ligne aussi, le lien il est dans le bio. Oui, allez-y dans sa page, sa boutique, elle va rentrer, abonnez-vous à son compte. Ça, c'est la pommade au chantilly pour les enfants. Est-ce qu'avec cette pommade, les grandes personnes peuvent se pommader aussi? Oui. Ok. Les hommes, les grandes personnes. Ça, c'est une pommade au chantilly. Les grandes personnes comme les enfants peuvent se pommader avec. Tu veux t'hydrater le corps. Tu veux bien raffermir ton corps. Parce que l'hydratation est très importante. Quand tu t'hydrates comme ça là, la pommade en question va pénétrer à l'extérieur de ta corps. Quand c'est comme ça, ton teint sera nickel, renchérissant, bien chic. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont en quête d'un pommade pour les enfants là, prenez-moi cette pommade. Ou bien si toi-même tu es en quête d'un vrai savon, mais d'un vrai pommade là, prends-moi ce pommade en question. Ça va réparer et ça va régénérer tes cellules verbeuses qui sont mortes. Ok, on t'écoute. Faut essayer de dire ce que la pommade ça va faire aussi pour les enfants et pour les grandes personnes aussi, s'il te plaît. C'est une chantilly qui est très, très hydratante. Ça hydrate la peau, ça protège la peau contre le vent et le froid. Voilà. À cette saison de froid, là, si vous utilisez sur vos enfants, leur peau reste toujours hydratée. Parce que souvent, on pommade les enfants, quand ils sortent après, ils deviennent tout. Ils ont la peau sèche. Voilà. La peau devient sèche. Maintenant, elle est faite à base de quoi? À base de mangue, cacao et karité. À base de mangue, cacao et karité. C'est 100% naturel. Il n'y a pas de chimie. 100% naturel. Donc, vous pouvez utiliser, même sur les bébés, ça passe. Même sur les bébés, ça passe. Pour dire, il noircit le teint de l'enfant. Non. Si ton enfant, il est clair, il utilise, toi-même, tu vas voir ça. Ça va donner encore de l'éclat au teint de l'enfant. Tout le monde, même les hommes qui ne supportent pas beaucoup le karité aussi, ils peuvent l'utiliser. Il est super hydratant. Il est à 15 €, c'est ça? Il est à 15 €, non? Regardez comment ça hydrate. 15 €. Il est à 15 €. Regardez comment ça hydrate. Tu prends petit seulement. Tu prends petit seulement. Il protège la peau de l'enfant contre le froid. Vous-même, regardez son teint. Elle n'est pas, c'est pas efficace, c'est naturel. Regardez elle-même son teint. Naturel, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui est là. Le lien, il est en bio et puis il est disponible aussi sur TikTok Shop aussi. Vous pouvez prendre aussi là-bas. Non, attends, quand tu dis qu'ils ne vont pas connaître, il y a beaucoup de choses sur TikTok Shop. Allez-y, parce que moi, je n'arrive pas à mettre ça dans mon panier pour pouvoir faire la pub de ça. Donc, je ne sais pas comment tu as fait. Je voulais faire plus de ça hier, je n'arrive pas à. Parce que quand TikTok Shop, tu dois cliquer pour mettre dans ta vitrine, dans ton panier. Je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Il y a des sais pas. Hein? Ouais, ici aussi. Quand il est dans la barre de recherche, je ne vois pas ton nom là, je ne vois pas ton truc, je ne sais pas. D'accord, donc je vais essayer de voir. Ok, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par la chantilly de pommade, prenez le numéro suivant qui est le 07, le 60 45 0402. 07 60 45 0402. Appelez là et puis passez votre commande. Maintenant, on a le savon noir, le vrai savon noir gourmand.
Ce savon noir, c'est un savon réparateur. Un savon, si tu as les mamies, c'est vrai que tu as les phares et autres, tu as cherché la résolution pour faire disparaître tous tes phares, toutes tes cellules verbaux qui sont disparues, qui sont mortes là. Prends-moi ce petit savon là. Ce petit savon que tu vois, il ne coûte que 5 €. Il est à 5 €. Il est vraiment très efficace. Parce qu'il y a une femme qui a témoigné dans mon direct ici par rapport à ce savon. Et ce savon a fait disparaître tous ses mamies. Ce savon a fait disparaître tout ce qui était les problèmes consulatoires, duratoires sur sa visage, sur son corps. Elle a pris ce savon, elle s'est lavée, ça a hydraté son corps. Et elle a cherché une pommade encore pour bien s'hydrater. Parce que quand tu prends cette pommade en question sur le visage, que tu as fait ta skincare là, tu dois avoir une pommade pour hydrater. Et tu peux prendre aussi la pommade, l'autre pommade. Il faut monter la gamme en même temps, s'il te plaît, la gamme. Voilà, tu peux prendre les 2 gammes qui coûtent 15 €, c'est pas cher. Les 2 gammes qui coûtent 15 € là, tu vas finir de te laver avec le petit savon de 5 € et tu vas toi-même t'hydrater avec la pommade faite à base de mangue. Nous tous, on connaît les spécifiques du mangue. On connaît la qualité, la carence et les spécifiques que le mangue fait en question. Et quand on te dit qu'une mangue a été fabriquée avec de la pommade, c'est que ça a des effets très spécifiques. Donc, je veux le savon noir. Ma chérie, tu veux le savon noir, faut prendre le numéro, tu vas pas regretter. Quand tu as testé le savon noir, tu vas venir témoigner dans mon direct. C'est pas d'abord, c'est pas doyo. J'ai dit ici, là, moi, je fais les pubs. Les pubs que moi je fais là, c'est pas des pubs mensongères, ce sont des produits bio, des produits déjà testés, des produits déjà utilisés. Donc si tu es intéressé par le savon noir là, ma chérie, tu peux prendre 2 à 10 €, tu peux prendre 3 à 15 €, tu peux prendre 5 à 20 €, ma chérie, ça dépend de toi. Tu vas pas regretter. Tu vas te faire toi-même là, ton mélange, tu vas toi-même te jagger le corps. Tous les petits mamies qui sont sur ton visage, tout va disparaître. Le coffre, moi je fais pas pub d'Abachio. Donc apprenez le numéro, ou soit voici l'adresse. Elle est au Montigny. Montigny, le Breton, 78 180. Montigny, le Breton, 78 180. Ou soit, quand vous prenez son numéro WhatsApp, là, vous l'écrivez directement. Vous prenez le 07 qui est le WhatsApp de la dame en question. Tu prends le 07, le 60, le 42, le 04, le 02. Le 07, 60, 45, 04, 02. 07, 60. 45 04 02. Tu appelles, tu dis c'est de la part de Jarabi, j'aimerais passer ma commande du savon. J'aimerais passer ma commande du savon noir. Je vais passer ma commande du dieu en question qui est là, la pommade faite à base du mango. Je vais passer la commande. Parce que cette commande en question va venir hydrater, va venir réparer, va venir rendre ton teint glow. Voilà. Donc aussi, c'est le savon qui est à 5 € la gamme. Moi, je préférerais que vous preniez la gamme en question qui coûte 15 €. 15 €, ce n'est rien. Tu peux prendre 2, ça fait 30 €. 2 là, ça peut faire 2 à 3 mois, 4 mois avec toi. Ça va dépendre de comment tu fais l'utilisation du savon en question et de la commande en question. Ok, allons au suivant. Ça, c'est le savon noir du Maroc. Le savon noir du Maroc, lui, il n'est pas éclaircissant, il est clarifiant. Pour tous ceux qui ont la peau noire, qui veulent gommer leur peau, qui veulent nettoyer leur peau. Il y a une dame dans les commentaires, elle dit le savon est efficace. Elle encore, elle utilise. Elle connaît l'efficacité de ce savon. Ok, on t'écoute. Merci beaucoup, madame. Ça, si vous voulez glow votre peau nettoyer, enlever tout ce qui est imperfection, hyperpigmentation, tous ceux qui ont la peau noire très sale là, vous pouvez utiliser. Il nettoie votre peau en profondeur. Il est très bon. Il est clarifiant, mais il n'est pas éclaircissant. Ça là, ça nettoie les peaux sales. Si tu as une corps qui est sale là, hein, bébé peut utiliser, ma chérie. Ton bébé peut utiliser, va avoir un teint clarifiant. Un bébé peut utiliser. Tu as un teint qui est sale, tu vas clarifier ton teint. Tu vas donner de l'éclat à ton teint, tu vas donner du goût à ton teint. Prends ce savon là. Le pot à 10 €, c'est ça non? 15. Ah, lui, il a 15 €. Voilà, lui, il a 15 €. Il peut faire 3 mois avec toi, même 2 mois avec toi. Lui, il est à 15 €. Bon, je ne vais pas dire les prix, c'est à cause de TikTok. Donc, pour ceux qui sont intéressés, prenez le numéro et puis appelez là. Allons au suivant. Allons au suivant. J'ai la vitamine C aussi qui est là, qui est très bon pour le gommage. Il rend la peau fraîche. Il nourrit la peau, il hydrate la peau. Il donne une très bonne mine au Est-ce que tu expédies? Toi, tu es dans quel pays, ma chérie? J'expédie partout. Tu expédies partout, elle expédie partout dans le monde entier. Voici le savon gommant aussi, avec le ponge. Tu vas prendre ce savon-là. C'est un savon gommant. Tu vas gommer ta corps. Il est fait à base de carottes. Voilà, elle est à Toulouse, mais c'est tout près, ma chérie. Elle peut t'expédier. Il faut la prendre le numéro. Prends le numéro. Elle s'appelle Zainab. Tu es là? Si tu as pris le numéro, écris oui, Jarabi, j'ai pris le numéro. Prends le 07, le 60, le 45, le 04, le 02. Le 07 60 45 04 02. Tu l'écris sur WhatsApp. Tu seras expédié dans les brefs délais et tu seras livré en moins d'une semaine. C'est pas d'abord, c'est pas de yo, c'est yera. Savon, ça là, c'est une pommade gommant. C'est un savon gommant. Il y a la gant qui est là. Tu prends le gant, tu malasses le savon là-dessus. Tu vas dans la douche, tu te frottes parce que le corps a besoin de gommage. On est là souvent, on n'aime pas se gommer. Oh, pourtant, le gommage, il est très bon. Quand tu te gommes le corps là, ton corps en question là, ça va se raffermir, ça serait adouci. Quand tu mets ta fille de faire ton gommage, quand tu vas rentrer dans la maison, puis tu vas prendre ta pommade d'hydratation, tu vas comment t'hydrater, tu vas voir qu'il y a un changement global. Tu peux te gommer une fois par semaine, tu peux te gommer 2 fois par semaine. S'il y a des personnes qui sont dans le direct qui sont intéressantes, nous tous on connaît les bienfaits du carotte. On connaît les très bienfaits du carotte. On sait que le carotte est composé de vitamine C, que le carotte c'est un spécifique très spécifique. C'est un ingrédient important pour nos corps. Donc pour les personnes qui sont intéressées là, voici le savon qui est là. Faites à base du carotte. Ma chérie, tu attends quoi pour aller passer ta commande? Prends-moi ce pot en question et tu reviendras témoigner. Allons au suivant.
Allez au suivant. Savon au Nila bleu réparateur. Il répare, il adoucit, il unifie la peau. Il éclaircit la peau naturellement. Toutes celles qui ont les problèmes de mamie, taches, quinto, végétures, les boutons, les... Attends, il y a une dame qui demande, vous êtes Salimata, elle est en France, tu es où? Elle est en France. Elle est située en France. Faut prendre son numéro, tu appelles. Prends Salima, tu prends le 07, le 60, le 45, le 04, le 02. Oui, on t'écoute vite. Ce savon-là, il est très bon. C'est un savon qui gomme aussi, qui nettoie. Il est éclaircissant. Toutes celles qui ont le problème de peau, qui ont la peau qui n'est pas uniforme, qui ont la peau qui est remplie de taches, mamie, fards, qui veulent gommer leur peau, qui veulent revenir aux produits naturels. Vous pouvez prendre ce savon. Attends, Salima elle est à Paris. Salima, elle est à Paris là-bas. Elle est dans le 60. Elle est dans le 78. Tu peux, elle va faire livraison aujourd'hui à Paris, c'est ça, non? Domicile. Oui, livraison. Elle va faire livraison. Donc, tu peux passer ta commande aujourd'hui. Salimata, tu peux passer ta commande. Faut prendre le numéro, tu la contactes maintenant. Tu prends le 07, le 60, le 45, le 04, le 02. Elle est sur WhatsApp. Le 07, 60, 45, 04, 02. Elle est sur TikTok Shop aussi, voilà. Ou bien, abonnez-vous à son compte, allez visiter sa page. Elle vend des belles choses. Tout est original. Tout est fait à base du plante naturel. Tout est bio. Le bio est très important. Voilà, le numéro, c'est le 07, 60, 45, 04, 02. 07, 60, 45, 04, 02. Elle est située à Paris, en France. Ok, on t'écoute. Ce savon, il est très très beau. Il est unifiant pour toutes celles qui ont la peau aux 1000 couleurs. En haut est blanc, en bas est jaune là. Vous pouvez prendre, il va unifier votre peau. Il va vous donner une très bonne peau. Il nettoie la peau en profondeur. Il vous débarrasse de tout ce qui est impureté, imperfection et hyperpigmentation. Il est très 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 bon. J'ai même des témoignages de ça même sur mes différentes vidéos. Donc ça aussi, c'est le savon aloe vera pour toutes celles qui ont la peau mature. Les hommes, ils peuvent l'utiliser. Les femmes qui ont la peau mature, là, vous pouvez l'utiliser. C'est à base de aloe vera. Il est éclaircissant, mais ce sont des éclaircissants naturels. Il n'y a pas de hydroquinone, il n'y a pas de chimie dedans. Il fait 100% à base des produits naturels. Voilà. Lui aussi, il est très bon. Il vous débarrasse de tout ce qui est impureté, les taches, les boutons. Il vous donne une très bonne mine. Il donne une très bonne mine à votre peau. Il est hydratant aussi et il nourrit la peau. Voilà. Donc, c'était un peu ça. J'ai le Ake Facile aussi qui est là, que tout le monde, ils entendent beaucoup parler ces temps-ci là. Le Ake Facile, l'original, le premier. Il est super hydratant, il est éclaircissant. Toutes celles qui viennent d'accoucher, qui ont les masses de grossesse, toutes les femmes qui ont perdu l'éclat de leur teint naturel, vous pouvez l'utiliser. Il donne une bonne vive à votre teint. Il redonne. C'est très bon, ces savons sont bons. Allez-y, c'est pas doyen, c'est pas Dabachi, allez-y. Et c'est de quoi je parle. Lui, il est éclaircissant aussi. Il est mais si je dis éclaircissant, c'est pas pour lui que tu vas utiliser aujourd'hui, demain, tu vas éclaircir. Non. Ce sont des produits. Oui, c'est une routine, voilà, il nettoie la peau tout doucement, Il nettoie la peau tout doucement. Il n'agresse pas la peau. Il n'agresse pas la peau. Il vous débarrasse de tout ce qui est imperfection. Tous celles qui ont déjà utilisé ça. Donc, regardez, c'est un peu ça. Donc, il faut monter les articles là aussi. Donc, pour tous ceux qui sont dans le direct, qui ont vu les savons et autres là, allez-y nettoyer le corps. Allez-y dégraisser votre corps. Ceux qui ont les gales, ceux qui ont les coussa, ceux qui ont les teignes là. Faut nous montrer pour teignes là, s'il te plaît. Il y a des monter pour teignes là. Ceux qui ont les dates sur le dos là, les trucs de dates là, il y a monté ça hier là. Il y a les hommes dans les dates, il y a les femmes aussi dans les dates, dans les teignes. Elles ont honte de monter. Donc là, au lieu de, si tu as honte à ma chérie, si tu sais que tu as date, tu sais que tu as teigne là, faut la contacter. Pour faire ton traitement de date et de teint, contacte là. Mais il est disponible en bas. J'en ai beaucoup. Ce que j'ai mis ici, là, hier, là, aujourd'hui, ils ont déjà pris ça. Ils ont déjà pris ça. C'est ça que ça nettoie les dates, ça disparaît les dates et les teignes. Tu sais que tu as teigne, tu as cloussa, tu n'arrives pas à t'arrêter devant les gens, tu te grattes n'importe comment, ton corps te demande ça. Prends-moi ça. Les prix sont abordables, ça va te nettoyer, ça va te grow. Quand tu vas commencer à faire l'utilisation en moins d'une semaine là, toi-même tu verras que ton teint a changé. Toi-même tu verras que tes dates ont diminué. Tu verras que tes teignes ont diminué. Tu verras que les teignes de ta tête, les teignes de ton corps ont disparu. Parce que je ne peux pas comprendre au 21e siècle encore, il y a des gens qui ont date, il y a des gens qui ont teigne, il y a des gens qui ont cloussa, mais où allons-nous? Ma chérie, pour la résolution, mon frère, pour la solution, voici les pommades, voici les savons qui vont te débarrasser de toutes tes imperfections, qui vont rendre ton teint glow, qui vont nettoyer copieusement et aller en profondeur de ta corps. Si tu veux t'éclaircir naturellement là, elle est là aussi pour ça. Il y a des produits spécifiques qui sont là pour ça aussi. Si c'est ok. Maintenant, s'il y a des gens dans le direct aussi qui aimeraient prendre des attiqués, on fait des attiqués, les boules d'attiqués ici là. On fait 5 boules à 5 €. C'est-à-dire tu es là, tu t'en payes boules d'attiqués, 2 boules à 10 €, à 15 €, ma chérie. Va quitter là-bas, voici la résolution. Prends-moi ces boules d'attiqués, 5 boules à 5 €. Là, le carton là, il y a 30 ou bien 32 boules dedans. Tu prends ça à 35 € ou bien 30 €. Parce qu'il y a la beau diamant et puis il y a l'attiqué de Dabou. Ça, c'est Dabou diamant, mais c'est Dabou là. Dabou diamant.
Ça, c'est abondamment. Pour ceux qui cherchent vrai abondamment, tu vas manger vrai attiqué abondamment là. Voici abondamment là qu'elle a là. Prends-moi cet abondamment. Tu vas te malasser le ventre. Tu vas bien préparer pour toi et ton mari. Tu vas bien manger, bien déguster vrai abondamment. Toi-même, tu peux manger abondamment avec une. C'est-à-dire, tu prends là. Ma chérie, tu vas pas regretter ton achat. Tu peux prendre le carton qui coûte au moins 35 à 30 euros. Prends ça, il y a 30 boules dedans. Maintenant, ça, c'est l'attiqué de Dabou. Attiqué de Dabou, ça, c'est très bon. C'est très bon. Bah, il y a des femmes aujourd'hui qui vendent des attiqués là. Quand tu manges, c'est egg. Il n'y a pas de goût, c'est egg. Ma chérie, tu recherches une vraie vendeuse d'attiqué. Tu veux prendre attiqué en gros. Tu veux prendre attiqué à petit prix. Ma chérie, va chez elle. Elle est spécialisée en ça. Elle va prendre ton attiqué, tu te fais. Ok, c'est ça. Attiqué le sac, là, 35 euros à Bodiama. Le sac à 35 euros. Normal, 30 euros. 30 euros. Tu pouvez avoir 30 à 32 bouts parce que c'est 10 kilos le sac. C'est 10 kilos le sac. C'est vraiment abordable. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment abordable. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, abonnez-vous à elle, contactez-la et puis prenez son numéro. Elle est à Paris. Elle est dans Montigny. Montigny, le Breton, 78 180 Paris. Elle est au 07 60 45 04 02. Ok, tu restes avec nous. On va continuer le Guéra maintenant. D'accord. Tu restes avec nous. Suleiman, tu veux parler, on te écoute, on revient dans le sujet. Sous les. Oui. Sous les bras de haut, c'est dans les. Non, j'ai fini là, j'écoute les autres et puis je reprends après. Ah, mais on a fini, tout le monde est descendu. Quand il y a la publicité, là, les gens fuient. Ah, d'accord. Donc, il faut parler. Ils vont venir, non? Quand il y a la publicité, les gens fuient. Ok. Les gens, ils n'aiment pas la publicité. Donc, moi, je dirais, bon, si on écoute la version de la dame, je dirais que le monsieur, il est vraiment méchant. Parce que, à partir du moment même d'abord où j'apprends qu'elle a fait bras de fer avec ses parents, moi, je pense que ce monsieur même il devrait penser plus à ça même pour être plus gentil. Pas à 100%, mais faire un effort de rendre la fille heureuse pour ne pas qu'elle regrette la décision qu'elle a prise. Parce que faire bras de fer avec ses parents, surtout chez les musulmans, c'est pas facile. Et donc, quand elle arrive à faire ça pour toi, et qu'aujourd'hui elle est maltraitée d'après ses dits, de tout ce qu'elle supporte aujourd'hui, le monsieur, il est méchant, il est sans cœur. Et si c'est vrai, que Dieu fasse que ça arrive à une de ses sœurs, qu'il puisse savoir le mal, tellement que ça fait mal. Parce que ce qu'elle a dit, aller faire Faninko, tout ça là, c'est pas facile. Si c'est pas par vous-même là. C'est vrai qu'on a l'habitude de gâter beaucoup le nom des femmes, mais d'après son explication, en tout cas, tout ce qu'elle dit aussi ne peut pas être faux. Voilà. Non, elle ne peut pas venir mentir, c'est la vérité. Voilà, tout ce qu'elle a dit ne peut pas être faux. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais quel que soit ce qu'elle a fait, ne mérite pas ce qu'elle est en train d'expliquer. Quel que soit le mal qu'elle a fait. Si le mal est plus profond, mon frère, tu devrais dû la prendre, aller la déposer chez ses parents pour lui dire ah. Mado, il est en fait numéro, tu n'as pas vu. Mado, oui, on t'écoute, oui. Tu devrais dû dire ah. Mes parents, moi je ne peux plus supporter votre fille parce que voilà ce qu'elle me fait, c'est trop, donc je ne peux pas. Mais ce qu'elle est en train d'expliquer, quel que soit le mal qu'elle a fait, elle ne mérite pas ça. Donc si le monsieur peut se ressaisir, tant mieux pour lui. Mais s'il ne se ressaisit pas, même lui-même ne va pas bien finir. Parce que les mots qu'elle est en train de dire là, ça va se retourner contre lui, ça c'est sûr. Pas seulement même à la dame ou à ses maîtresses. Parce que quelque part, moi, je n'en veux pas aux maîtresses. Parce que si le monsieur ne va pas derrière les maîtresses là, c'est pas eux qui sont venus derrière le monsieur. Voilà, donc si tu prends ta voiture, aller faire le malin dehors, alors que la pauvre femme est à la maison avec tes enfants, hein, tu ne peux pas la prendre de temps en temps pour sortir avec elle. Et ça, c'est. Elle arrive, bon, on dit la fille, elle arrive, donc on l'attend, non? Voilà, et ça, c'est une des gros défauts. Heureusement, le direct, on dit elle arrive ici. Si elle arrive, on l'attend. Heureusement, la nouvelle génération, surtout Djoula, où si on veut dire, entre guillemets, musulmans, heureusement, beaucoup commencent à changer. Sinon, c'est vrai, on a l'habitude dans l'ancien temps prendre les femmes, mettre dans la maison comme. Si c'est feu rouge, si c'est les panneaux de décor des maisons, heureusement, certains maintenant, beaucoup, qu'on commence à sortir avec nos femmes, aller dans les coins, c'est vraiment important. Parce que c'est pas une bonne chose. Elle n'est pas venue juste pour décorer la maison. Voilà. Elle est venue pour être dans nos vies. Quelqu'un qui fait partie de ta vie, là, doit être dans ta vie quotidienne. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi les hommes d'aujourd'hui, là, quand eux, ils marient une femme, là, c'est comme si la femme, elle est pire ennemie. Je sais pas. Ils se marient pour se venger contre la femme qu'ils ont mariée, ou bien, je sais pas, parce que j'ai pas dit que si un homme a vécu quelque chose dans le passé, là, pourquoi quand il marie une femme et puis il veut faire ça sur cette femme qu'il a mariée, pourtant c'est pas la femme qui l'a fait du mal. C'est ce qui est dangereux au fait. C'est ce qui est dangereux. Parce que, que ce soit la femme. Elle est là. Voilà. Que ce soit la femme. Bon, on dit elle est là, non? Ok, bon, on va l'écouter alors. On dit elle est là, non? T'as porté le direct, non? T'as porté partagé, non? Elle est là. D'accord, on va l'écouter un peu alors. On va l'écouter, non? Fatih, viens là. Donc, je me mets. Oui, mon frère de métier. Quoi, on va dire? Quoi, on gagne? Et c'est comment il faut parler un peu plus fort, non? T'as porté le direct, on partage le direct. C'est Fatim qui est là, elle est venue. Fatim Bakayoko, c'est elle qui est là, la fille là. Maintenant, on était beaucoup ici, on t'a pas vu, ma chérie. Mais quand on t'a quoi, il y a rien de grave, Fatim. Comme il y a vidéo qui est nous. Ils vont là, non? Voilà, il y a vidéo qui est nous. Donc, si ça y a histoire, il y a mort, je ne vais pas toucher quoi.
Donc, si ça en sort, on est fan de directeur aussi. En tout cas, chien, on rentre puis on encore qui est na quoi. Voilà. Donc, à moi c'est qui sera au cas tu veux directeur, on dit que tu étais dans un autre direct là-bas, il sait pas. Il te met Mousso d'offre au rôle là. Donc, si c'est comme il en a 600 000. Est-ce qu'il veut se gagner quoi? Il a passé le on a pas ça. Il veut faire qu'à commercer les cas non. Il te met commercer comme what is my bati bro non, allez le non. Voilà. Donc, dans ma frère, tu mets en direct tout coroko, non mais c'est qu'à code donc qu'à dire man. Au coup, son frère mingina, ni c'est qu'à ni c'est ni est-ce qu'il faut parler, faut parler un peu. Allô. Faut parler un peu esclave. Attends. Fatim, an soroma. An me fait comme forme soroma. An y a fait un coup, à Cameroun du sous touché, Jarabi quand lève vous lancer. Mais à quand lève vous lancer, à Cameroun chama du sous touché, on lui fait 1000 personnes. Donc moi il faut qu'il demain quoi. Moi il faut qu'il demain parce qu'il y a histoire qui est touché, qu'il demain pour que il veut ce qu'il y a commerce que. Donc on a essayé de t'appeler, il y a cousin d'Onana, Ibrahim, amassé qu'il a sur Coca qui voulait comme il a sur. Maintenant comme moi il n'en a 600. Amna tapoter pour que Diamant Bena, l'ami be fait qu'il demain, on nous a fait, on me sait pas. Il faut nous réexpliquer l'histoire, les gens veulent comprendre aussi. Voilà, maintenant, et puis c'est la numéro Orange Money depuis Web et autres, on va voir maintenant la suite, on s'en est beaucoup. Voilà, il y a une histoire réexpliquée, il y a un numéro dit, Orange et Web, amna épinglé, et puis il y a une histoire réexpliquée, moi, il y a tout qu'à dépoter pour que y ait ce qui a commercé Kenyama, qui a bon temps, qui est occupé d'elle là. Et que non, vous l'êtes payé, moi, tu m'as cassé là. Non, ou bien, attends, elle était là-bas, ils ont continué là-bas, ils ont fait SOS, oui ou non. SOS, c'est qu'elle a dit, man. Il tu veux l'homme, là, il a dit, man. Emma Wadima. Tantine konye na menete na sika kuma tuni ka ison for tuni parce que ni be reje se kana bana ne da be ron kuma lo re tina tuni parce que mi ron nan mano Amano quoi. Non mais elle a quand nous dit elle avait faire commerce qu'elle avait fait là elle avait fait commerce avant moi dit que non elle avait faire c'est pas passé dans sa vie là dit que non si les gens peuvent l'aider pour qu'elle puisse faire un commerce là elle a quand nous expliqué la partie il peut faire qu'à commerce que il peut faire qu'à mourir commerce le qu'il va faire pour que on ce qui demain on avoir cotiser moi on avoir cotiser quasiment il peut faire qu'à mourir quelqu'un commerce si au comment le samara le frère il veut samara le frère John il veut c'est qu'à samara frère John il veut John le fait Jarabi a dit que tous les sommes, genre ce qu'on a pu lui donner là, voilà, parce qu'elle-même elle est trop fatiguée, elle a trop parlé, elle est fatiguée, voilà, elle-même son corps est fatigué, donc si les gens peuvent l'aider, toutes les sommes, 50 000 euros, 100 000 euros, tout ce qu'on peut cotiser pour elle là, elle va prendre pour se débrouiller un peu. Et qu'à femme non, elle va prendre pour se débrouiller un peu. Donc, la fille Aïcha là, Bakayoko Fatim là, celle qui exprime son histoire, et puis ça a touché les gens, maintenant étant André, il y a des gens dans le commentaire qui disent que si on pouvait l'aider, on peut l'aider là. Donc là, elle est là maintenant. Donc ça dépend de vous dans les commentaires là, on fait comme on va faire la cagnotte, on va faire passer des bons chaussures, c'est ça, non, il y a Samra les frères là, non? Elle va chaussures, donc elle veut compléter les Samra qu'elle vend là pour compléter les Samra là, pour essayer de continuer la commerce qu'elle continue là. Et puis aussi, tout le monde qu'on a tu me bon là, ben non. On va dire, ni qu'à commercer il va bon ta frère non bien je sais pas genre je sais pas si tu peux comprendre un peu quoi parce que on a déjà fait une cagnotte aussi pour trouver maison pour des gens caution mais il est Segala je sais pas comment il a dit la partie là Segala il est en bon militant il est dans la chambre salon de ta entre coucher je sais pas ce qu'elle dit au fait. Allez laisse. Fatim, avec faire comme femme. Il veut bon faire, il veut faire comme wa cotiser kadima, il veut bon temps entre coucher chambre salon, il veut faire wa dima, il veut commercer que. Là il est bien bon temps. Il veut me le faire à là. Parce qu'on a cotisation chambre qui a moi demain ka bon temps tout ça là. Mais il veut faire comme le que kadima, il veut fort. Quand on a mal à fort, on a fort moi il na demain. Il veut faire comme le que. À fort. Ma, amela ma. Kamalawa, mais il y a un commerce qui est la caisse. Ok, donc c'est qu'on a su commercer, elle avait fait la commerce, donc les amis. Il y a un numéro, ton numéro Orange Money. Moi, j'ai fait un petit dépôt pour toi. Maintenant, moi, j'ai fait l'ouverture du dépôt et puis les autres vont commencer. Il y a un numéro Orange dit. Il y a un numéro Orange dit. On avait dit la commune de ces là. Quand même, elle dit quoi? Elle dit c'est pas lui. Comment tu m'as levé? Bon, non, faut pas les gens la maloniser. Ah, c'est bon, elle a mis. Non, elle a mis. Il y a beaucoup de déplacements, les gens peuvent la maloniser. Voilà, attends. Elle a mis, c'est bon, elle a mis. Les gens n'ont qu'à dicter, les gens peuvent mettre le fond numéro. Non, attends, Fatma Bakayoko 07. Ok, attends, il y a écrit 6 stylos. Attends, il y a le premier, attends, il y a écrit. Attends, il y a écrit, puis il y a dicté le numéro. Bon, ça, c'est mon frère. Donc Fatim dit, elle veut vendre les chaussures, les Sebago. Dans les Sebago qu'elle vend, elle devait compléter pour
Le numéro que j'ai donné là, ne prenez pas en commentaire. Hein. Le numéro que je vais dicter là, ceux qui veulent faire les dons pour la fille Fatima, pour les chaussures qu'elle veut, vous pouvez monter dans mon direct ici. Maintenant, les dépôts que vous faites là, vous allez nous dire, vous avez envoyé combien pour que nous puissions savoir, puis on va faire le calcul aussi. C'est combien 07 67 38 38 combien? Je vois pas clairement, il n'y a pas de point faire pharmacien, il ne voit pas clair. 31. Combien 38, 31? Vraiment, monsieur, il ne voit pas clair. 86. Vraiment, il doit porter les verres. 07. Plus 225. Combien plus 225? Ok, plus 225. Mais voilà, Orange Money, c'est Orange Money, puis Move, non? Wave. Fatim, Wave ni Orange Money, les gars. Elle dit c'est Wave et Orange Money. Ok, donc ceux qui sont montés, c'est des gens qui veulent faire don à Fatim. C'est une jeune sœur qui a expliqué son histoire qui a touché tout le monde entier. Donc ici, ce matin, ça c'est mon premier net de 2025-26. Moi, je vais faire l'ouverture, je vais l'envoyer un petit jeton. Maintenant, les autres vont continuer à envoyer. Donc, s'il y a des gens dans mon direct là qui veulent aider Fatima, elles devaient faire commerce. Voilà, elles devaient faire commerce, elles vendent les chaussures. Elles vendent les chaussures à Ségla, les gens de grâce. On ne demande pas grand chose, même si on a eu un peu pour elle, pour qu'elle puisse compléter, elle va payer ses chaussures, elle va revendre. Après, elle va se reconstruire, elle va prendre une maison, elle va aller récupérer ses enfants. Donc, ce matin-là, j'ai besoin de tout un tel de tout le monde. Donc, ceux qui sont dans le direct, on est 420 personnes. Les 420 personnes, là, on peut donner 500, 500, 200, même 1000 francs, 1000 francs. On va essayer de trouver. Si on a eu un 5 bâtons, ça dépend. Ça va dépendre de vous. Même si on a eu 300, on a eu 200, c'est pas grave. On va lui donner, elle va se débrouiller pour faire le commerce. Parce qu'on a dit ici, une femme doit se prendre en main, une femme doit se construire. Tu ne peux pas compter sur un homme, tu dois te battre, tu dois lutter, tu dois travailler pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Donc, du coup, le numéro est là. S'il y a des gens dans le direct qui veulent faire les dons là, c'est ouvert. Moi, j'ai fait mon dépôt tout à l'heure là. Donc, nous-mêmes, on va commencer. Ouais, hein? Nous-mêmes, moi, mais il fait aussi. Il y a une qui dit elle veut donner. Donc, faut lui demander si on fait les dépôts, est-ce qu'elle peut connaître l'argent, elle peut dire l'argent. Parce que moi, je vais noter les dépôts qu'on va faire là, quoi. Là, si elle peut dire, genre, si on envoie 500, 5000, 10 000 là, ceux qui vont monter, c'est ceux qui veulent faire les dépôts là. Donc, monter. Voilà. Fatim, elle peut dire. Ceux qui veulent faire dépôt là, ceux qui veulent faire dépôt là, ils n'ont qu'à dire dépôt. Ceux qui veulent faire dépôt là, monter. Il y a Maïdelis qui veut faire dépôt. Attends, je vais la voir. J'ai dit que là. Maïdelis. Ok, si tu vois les dons, on a fait monter. Oui, allô, Maïdelis. Oui, allô. Oui, Maï, on t'écoute, oui. Oui, bonjour, Yarabi. Quand vous faites le dépôt là, dites-moi, moi je vais écrire pour noter, puis après on va faire le calcul. Parce que moi, vous savez que moi là, j'ai fait tout, c'est devant vous, tous on fait. Ça vient jamais sur mon compte, mais je fais directement sur le compte de la personne, puis nous tous on est témoins. On t'écoute, oui. Moi, je vais l'envoyer 5 000 tout à l'heure. 5 000, d'accord. Donc tu fais, c'est le 07. Yarabi. Oui, attends d'abord, Maïdi, attends, on va finir. Majesté qui? Sarah là, c'est elle qui a parlé tout à l'heure là, non? Oui, Sarah. Sarah, c'est le plus 225, c'est le 07, le 67, le 38, le 31, le 86. C'est Orange Money, c'est Move. Et c'est Orange Money et puis c'est Wave. Voilà. Moi, j'ai fait l'ouverture aussi tout à l'heure là. Donc, si tu es dans le direct, si tu fais, tu me dis, si elle a reçu 5 000, elle va me dire qu'elle a reçu 5 000. Okay, donc, on t'attend. Donc, ma chérie, Mia quoi là? Mia Délice, on t'écoute. Je vais prendre d'autres demandes. Mia Délice. Attends d'abord, comment? Maïdelis, André, c'est pas te débuter. Attends. La fille, là, la voici. La fille qui a expliqué son histoire. Si tu t'en y a tout le monde était émouvant. Elle est là maintenant. Venez maintenant. Fatma, venez. C'est moi, pas chez vous là. Quand vous dites qu'on a qu'à envoyer la personne vient maintenant. Maintenant, on vous dit voici ça maintenant. Vous êtes là. Oui, Touré Keita. Yarabi. Oui, on vous dit voici ça maintenant. Yarabi, bonjour. Oui, bonjour. Je dis. Hein? Non, c'est Abiba qui parle. Oui, Abiba, on t'écoute, oui. On t'écoute, Aïe. Elle n'a pas de papier. Elle dit, dans notre live là, j'étais là-bas. Nous tous, on a dit, viens dans la live de Yarabi, C'est pour cela qu'elle est venue. Maintenant, la petite là. Mais elle a expliqué quoi? Elle n'a pas de papier, c'est-à-dire? Elle n'a pas de carte d'identité, elle n'a rien. Écoute-moi, je vais parler, donc faites très attention, elle n'a pas de papier. Donc c'est un jeune qui est avec elle, je ne sais pas c'est qui, mais c'est lui qui l'a fait monter dans les lives là, parce qu'elle ne maîtrise pas notre histoire de live et autres là, elle ne maîtrise pas. Donc c'est apparemment là, si je m'en souviens très bien, c'est le numéro du jeune qu'on fait dépôt dessus. Quoi? Depuis notre live, ils ont déjà commencé à faire des cagnottes là-bas, on envoie les dépôts. Oui, maintenant la dame même dans l'autre côté là-bas, j'ai oublié son nom, elle-même elle lui a dit que demain lundi là, va dans une agence, tu crées ton numéro. Est-ce que vous m'écoutez? Tu crées ton numéro, comme ça l'argent va venir dans toi-même ton compte. Parce que c'est affaire d'argent. C'est affaire d'argent, exactement. Parce que, attends, quand les gens ont un problème, on ne les voit pas. Mais c'est quand il y a SOS, on voit tout le monde en même temps. On t'écoute, ma chérie. Il faut bien nous expliquer. Ma chérie, attendez. Quand elle est montée dans le direct, elle a dit quoi là-bas? Attendez d'abord, ma chérie, bonsoir. Celle qui vient de parler tout à l'heure, sincèrement, il ne sait pas, elle a quel problème. Déjà parce que quand la fille a commencé à expliquer le problème, quel monde dans les lives, elle vous a dit qu'elle ne savait pas lire. Donc on a cherché à l'aider. Maintenant, supposons qu'elle a créé une puce pour Orange Money.
vous êtes en Côte d'Ivoire ici, pour qu'une puisse Orange Money, on a besoin de la pièce d'identité de la personne. Elle est venue, elle nous a dit qu'elle n'a pas de pièce d'identité. Donc moi, c'est dans ce but que vous détectez qu'il y a tout le monde. Il ne faut pas obligé de donner son numéro. Maintenant, si vous pensez que là, je vais bouffer son argent, pourquoi il y a quoi à venir mettre mon numéro si il doit bouffer son argent? C'est parce que ton numéro, faut venir en caméra, on te voit, alors. Faut venir en caméra. Faut mettre la caméra, s'il te plaît. Parce que Aïcha, là, moi, il prend son numéro, non. Après, moi, il a causé avec elle, non. On va faire les dépôts, mais après, il a causé. Maintenant, toi, tu es à côté, là. Quand l'argent va venir, tu vas nous dire que tu as reçu combien. Non, on va faire les calculs, puis on va faire le point. Moi, après, Aïcha, il va la prendre à côté. Je vais lui demander si elle a reçu l'argent. Si tu as pu retirer l'argent, on n'a pas dit que tu as pris ton argent, non. C'est un service, tu viens aussi. Hein? Bonjour, Jarabi. Voilà. C'est un service, tu viens aussi. Donc, si tu veux venir en caméra, faut venir en caméra, mon frère. Ne vous démettez pas. Laissez, on va faire notre truc. Parce que lui aussi, là, il a raison. Elle n'a pas de papier, c'est compliqué aussi, ou bien les amis. J'ai Elle n'a envoyé pas la de papier, c'est pas parti. Donc, lui, il veut rendre service à la fille en question. Pour créer plus, pour avoir compte Orange Money encore, il faut avoir une puce. Même Wave là, quand la somme dépasse 200 000 francs. Jarabi, attends, on s'en fout. On va demander à la dame. Est-ce qu'elle a confiance au jeune? Si elle dit oui, il en envoie. C'est pas nos problèmes. Tu vois, puis on n'a qu'à faire comme ça. Non, attends, il n'a qu'à venir à la caméra, il n'a qu'à mettre la caméra là. Faut qu'il n'a qu'à activer sa caméra. Faut activer ta caméra, j'ai envoyé. Mais ça veut dire ça, nous on a trop. Moi, on a fait les aides ici. Moi, il y a les aides qui m'ont découragé jusqu'au jour là. Donc, ça cause ça même. C'est pas pour les on n'a pas fait tout gain. Faut accepter, j'ai envoyé caméra, faut accepter. Tu l'as envoyé caméra, non? Oui. Tu l'as envoyé où? Il faut regarder, ils ont mis enregistrer la caméra. Faut regarder enregistrer là. Il y a un truc rouge qui vient là, accepte. Il faut cliquer dessus. Non, appuie et puis tu fais enregistrer. Fais enregistrer, ça va venir. Fais enregistrer. Sarah, tu as envoyé dépôt là? Non, mais je voulais faire dépôt là de suite là. Merci. Voilà le jeune. Ce que vous dites là, j'attends d'abord. Non, attendez, voilà le jeune. Voilà le jeune. Mais dis pourquoi, mon frère? Il faut mettre mon visage à votre caméra. Non, mais faut mettre ton visage, mon frère. Allez là. Mon frère, je sais que tu es une bonne personne. Mon frère. On te voit pas. Écoute-moi, tu as honte. Je sais que tu es une bonne personne, tu veux l'aider. Tu sais, c'est une soeur. C'est une histoire qui arrive. Mais il a honte. Je t'explique ça, c'est une soeur. Si tu veux l'aider là, c'est une bonne chose, tu vois. On n'a pas dit que non. Tu sais pourquoi on a dit ça? Parce que nous, on a tellement fait des SOS ici qu'il y a des gens qui nous ont trop eu. Ils nous ont malonisé. Tu vois un peu. Donc, c'est pour une soeur que tu veux faire. C'est pas comme si t'entends. Tu as raison. Mais on va faire sur ton compte. Mais si jamais tu reçois les dépôts, tu me diras, tu as reçu combien pour que moi je puisse noter. Et puis à la fin, là, on va calculer en global. Et puis on va dire devant tout le monde entier. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si elle ne connaît pas les choses, que tu peux l'accompagner aussi pour payer ses marchandises du commerce, là, tu peux l'aider à faire les démarches et autres. Voilà, vu qu'elle connaît personne, vu qu'elle ne sait pas lire, c'est pas écrit. C'est ça l'importance de l'école aussi là. Mettez vos enfants à l'école. Dans la vie là, même si tu connais rien là, quand tu sais lire, tu sais écrire, c'est le plus important. Voilà. Donc là, on va aller sur ça. Attends, il a envoyé 5 000, tu as reçu non? Il a envoyé 5 000, tu as reçu? Tu dis quoi, esclave? Il a envoyé 5 000 tout de suite là, tu as reçu non? Tu as reçu 5 000. Orange Money. Oui, Orange Money. C'est un numéro de France, il faut regarder. Oui. Voilà, c'est moi qui ai envoyé. Ok, donc je vais noter 5 000 ici. Voilà, c'est ça, c'est bon. Je vais noter le premier dépôt 5 000. Moi aussi, je vais envoyer tout à l'heure là. Je suis André, il n'est pas pour ce parti. 5 000 là. Voilà, là, Sarah, là, tu as envoyé? Je vais désactiver la caméra. Mais pourquoi tu as désactivé? Tu peux laisser comme ça, il faut mettre ça sur là. Bonjour, Jarabi. Oui, bonjour. Pardon, moi je voulais parler à Fatim, quoi. Oui, on t'écoute. Fatim, mais la fille qui est la mariée, depuis Soroma, Jarabi, il est le cochon. Donc, il va faire Jarabi. Et puis, Jean, il est là, il donne un mifon. Allez, quel est ma dépôt, on a une vidéo, il est casse là. Faut mettre ça sur mon frère, faut mettre ça sur les gens la voient, les gens vont venir. Ma fille, il y a histoire pour tourner, mais il est mieux qu'on y va faire, mais voilà, faut mettre ça sur là, quand les gens vont venir, les gens vont venir. Ah, Fatim, on va faire café. Mais toi, je le dis là. Jarabi, j'ai envoyé 5 000. Le frère, elle a envoyé 5 000. Il faut voir si tu as reçu 5 000 là-bas. Tu as reçu 5 000. Un numéro de France. Voilà, c'est ça. Oui, un numéro de France, c'est ça. 5 000. Ça fait 10 000. Tu as reçu 5 000. Ok, donc il y a redonné le numéro. Le numéro, c'est le plus 225 07 67 38 31 86. C'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave. La fille Fatim Bakayoko qui a raconté son histoire hier, où est-ce qu'elle dit son mari l'a fracassé là? Ne prenez pas les numéros dans les commentaires. Vous prenez les numéros que je dis ici là. Elle dit son mari l'a fracassé, elle a besoin d'argent juste pour faire le commerce. Elle vend des chaussures. Voilà, elle vend des chaussures. Donc, elle veut vendre ses sébago. Donc, on va mettre une petite cagnotte en place pour donner à la Fatim pour qu'elle puisse vendre ses sébago. Donc, s'il y a des gens dans le direct qui sont intéressés pour l'aider là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. C'est une jeune sœur, c'est une sœur africaine, c'est une sœur ivoirienne. Elle est à Ségala. Même s'il y a des gens qui peuvent le faire un magasin à Ségala là-bas, là, c'est bon aussi. Même si le maire de Ségala aussi voit notre direct aussi là, s'il peut venir en aide à la fille aussi là, ça va nous faire plaisir parce qu'on a une fois fait une cagnotte ici. Où est-ce que la fille a boité, mais c'était où ça là? Le maire de Boité, quoi, il a aidé la fille là, grâce à mon direct, la fille là, Oda. Elle a eu un magasin, elle a eu plein de dons. Donc là, sur le maire de Ségala, la secrétaire de Ségala est là, on est là, où elle est partie. Ne prenez pas le numéro en bas, ne prenez pas le numéro en bas. Il y a quelqu'un qui a mis un autre numéro en bas. Mais c'est le numéro qu'elle a dit là, non? C'est pas le numéro qu'elle a dit là. Oui, on t'écoute, oui.
Le numéro que la dame a mis, ils ont mis 88. Moi, mon numéro, c'est 66 à la paix. Ce n'est pas prendre faut laisser, ne prenez pas les numéros. Il ne faut pas que quelqu'un va écrire le numéro dans les commentaires. Si quelqu'un écrit le numéro dans les commentaires, je te bloque en même temps. Je vous dis. Attends, Jarabi, attends. Si tu veux faire dépôt? Faut leur demander. Oui, ma soeur. Mariam, elle me connaît très bien. Non, tu veux faire dépôt. Là, on est là, c'est pour faire dépôt, c'est pas pour parler. C'est pour faire dépôt pour l'aider. Tu veux faire dépôt? Oui, elle fait dépôt, mais ok, vas-y. Non, faut faire dépôt là, puis tu vas parler à elle. Pardon, on veut l'aider. Pardon. Mais elle ne peut pas poser ma soeur, elle est là. Non, après, il faut la laisser. Elle va causer avec elle, faut causer avec elle. Mariam avait dit. Je vais le verser là. Pourquoi? Le numéro qui est expliqué que tu n'as pas expliqué quand même. Il a expliqué avec une vidéo là, il a tout dit. Il a avec une vidéo là, quand vos camarades sont dans des situations compliquées, on ne vous voit jamais. C'est quand les gens vont venir faire direct, venir les faire SOS, vous allez sortir que c'est ma grand-mère. Jarabi, il a été parlé, pardon. Oui, on t'écoute, oui. La personne qui monte là, c'est pour faire dépôt. C'est pas, on s'en fout. Si c'est ta soeur, la femme, elle va chez elle. S'il vous plaît, c'est compliqué, on ne voit pas camarades venir te soutenir. Mais c'est quand il y a des gens qui veulent faire SOS pour dire tant, tout le monde va sortir ici à sa grand-mère. Quand elle avait besoin de quoi manger tant, il n'y a personne. Sinon, tu pourrais enlever 100 000 pour dire ma soeur, tiens, pas les vendre tes sébago. Quand c'est ma grand-sœur, quand on a encore une fois à droite, en bras, il y a un pays. Eh, madame Abiba, tu veux parler, on t'écoute, oui. Je disais que, elle dit, elle a ses 3 enfants. Quand venir faire le dépôt, je ne suis pas venu pour venir l'explication. Oui, on t'écoute, oui. Elle disait qu'elle avait ses 3 enfants qui sont. Hein? Elle dit, elle a ses 3 enfants qui sont encore avec le monsieur. Oui, mais pour l'instant, elle va faire le commerce d'abord, après, elle va le. Attendez, laissez 3 enfants là, pardonnez. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aider la dame? S'il vous plaît, nous, on vous demande pardon. Ça là, ça a touché le cœur de tout le monde, ça a touché la cœur de tout le monde. Il y a une humaine, elle n'a pas dormi. Moi, elle n'a pas dormi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'aider? Si chacun peut envoyer 1000 francs, 500 là, elle va faire son magasin, c'est fini. Après, là, les explications là, quand elle va avoir la force là, elle va bien l'expliquer. S'il vous plaît, pardonnez. Faites à cause de Dieu. Faites à cause de Dieu. Touchez vos cœurs. Elle a trop duré pour venir dans le direct depuis oui, il y avait 1000 oui, si là, tu veux parler. Bonjour Jarabi, moi j'étais là à regarder cette vidéo là-dessus. Là, elle était sur un autre live, j'étais là à l'écouter aussi là-bas. Mais le problème, elle dit qu'elle n'a pas un numéro direct pour faire. Dépôt là, c'est pour faire sur tout de quelqu'un. Là-bas, moi, je voulais faire le coup. Mais ils ont dit que non, elle n'a pas son numéro, que c'est demain, ils vont faire Orange Money, les trucs comme ça. Elle dit qu'elle n'a pas de pièces. Mais on dit qu'elle n'a pas de pièces, comment elle va faire pour faire Orange Money là? Donc voilà pourquoi on fait sur le numéro du jeune, non? Ou même les gens n'ont pas confiance au jeune aussi. Je ne sais pas, par exemple, on dit que c'est pour faire sur le numéro du jeune. Si tu as pour faire sur le numéro du jeune, il n'y a pas de problème. Moi, mais sincèrement, j'étais là à regarder sa vidéo, elle commençait à couler les larmes. Elle a même nom que ma femme et puis tout ça là. Oui, oui. Le numéro du jeune là, moi je vais faire un dépôt, non. Pas te donner, Jarabi, il faut donner à Silla. Silla, c'est nos frères. Il est toujours ici. Merci, Silla. Vraiment, merci pour Silla, pour ta bonté. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le direct, qui veulent monter là, la fille là aussi là, faut activer ta caméra, Fatim, on a envoyé ta caméra, faut activer. Silla, Jarabi, il faut donner le numéro là, Silla. Faut activer la caméra, c'est ça pourquoi il faut activer. 07 67 38 31 86. S'il y a des gens dans le direct qui ont fait les dépôts, non, on ne peut pas épingler. Quand il y a les gens en haut, on ne peut pas épingler. Ah, ok. Donc, s'il y a des gens qui sont là. C'est que je vais faire, je vais descendre là, je vais prendre le numéro pour. Oui, il faut descendre, tu vas prendre le numéro. D'accord, merci. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Je dis, la dame qui a expliqué son histoire hier, et puis la vidéo a été vue pendant 1 million de vues là. C'est elle qui est là. Elle dit qu'elle a besoin d'argent. Parce qu'elle a dit dans sa vidéo que si les gens peuvent l'aider, parce qu'elle veut vendre des chaussures et autres. Voilà. Vu qu'elle veut vendre des sébago là, elle est à Séguéla. Donc s'il y a des gens dans le direct là, qui veulent apporter de l'aide à la jeune dame en question là, voilà, c'est le moment qu'elle est là. Le numéro c'est Orange Money depuis c'est Wave. Ou bien je ne sais pas si les gens ont peur du gars, ils n'ont pas confiance trop, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a eu confiance au jeune et puis elle est partie s'asseoir auprès de lui pour qu'il puisse l'aider, c'est pas parce qu'elle n'a pas de papier, elle n'a rien. Donc, pour créer compte Orange Money aussi, il faut avoir les pièces d'identité aussi. Il y a ça aussi. J'ai envoyé 5 000. Il faut demander au jeune, est-ce qu'il a reçu quelque chose là-bas? Il y a quelqu'un qui dit envoyer 5 000. Sur Orange? Sur Orange, mais sur Wave. Il faut regarder où tu reçois, tu dis seulement. C'est plus 225 07 67 38 31 86. C'est Orange Money, c'est Wave. S'il reçoit, il va nous dire qu'il la recevra. Il y a toujours 2. Je n'ai pas reçu un 3e. C'est toujours 10 000 que tu as reçu là-bas. Oui. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire les dépôts là, c'est le moment. Les 400 personnes là, venez envoyer 500, 500, 2000, 500, 5000 là. Ça va faire quelque chose pour qu'elle puisse faire son commerce avec ça. Jarabi, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, faut me dire le numéro là, je vais écrire. Ok, plus 225. Attends, plus 225, c'est là. 07 67 07 67 38
31 86. 31, c'est 86. Ceux qui font les dépôts, la montée pour nous dire en haut ici. Voilà là qu'on s'en va demander aux Il y a jeunes. quelqu'un qui dit qu'il a envoyé 20 000. Il y a quelqu'un qui a envoyé 20 000. Tu as reçu là-bas? J'ai rien reçu. Je ne sais pas c'est sur quoi ils ont envoyé. Il y a quelqu'un qui a envoyé 20 000. Il a mis 20 000, après il a envoyé 20 000. 20 000, je vais pas dire qu'il a envoyé. Mon frère, toi, tu es un golbi, hein? Non, je veux qu'on soit honnête. Vous voulez qu'on soit honnête. Jarabi, c'est vrai, il a raison. Il a mis 20 000, il n'a qu'à monter. Le jeune a raison. Faut pas, il aura veut gâter son nom. Donc si tu dis que tu as envoyé là, faut monter devant, on va vérifier. Le jeune a raison, Jarabi. Tu sais qu'à faire d'argent, c'est compliqué. Toi, tu sais. Faut vérifier. Faut vérifier. Mais il n'a qu'à vérifier aussi. Il peut écrire combien, on ne sait jamais. De vérifier. Même Jésus dit, donc dès que ça vient, le message, je ne sais pas. Si vous n'avez rien à voir là, n'écrivez pas en bas, pardonnez-vous, vous exagérez aussi. Là. Donc on revenait sur le sujet. C'est ce que moi je dis. On revenait sur le sujet. J'ai envoyé 4600, non. Je voulais envoyer 5000. On dit j'ai atteint mon plafond. Ok, pas vérifier, 4600. Je voulais envoyer 5000. On dit j'ai atteint mon plafond. Donc, ok, c'est pas grave. 4600, il faut voir si il a reçu 4600. Oui, j'ai vu. 4600, il dit qu'il a reçu 4600. Le numéro de fonds 78. Oui, c'est ça. 4600. Il a reçu 4600. Donc, il y a. C'est le plus de. C'est Orange Money, c'est Move. C'est Orange Money et puis c'est Wave. 07 67 38 31 86. 07 67 38 plus 225. 07 67 38 31 86. C'est Orange Money, c'est Wave. 07 67 38 31 86. C'est Orange Money, c'est Wave. Faut C'est prendre le Orange Money, numéro. c'est Wave. Si là, 07 67 38 31 Donc, c'est la dame 86. qui a expliqué son historique. Elle dit, n'écrivez pas dans les commentaires. Vous n'avez pas osé tout écrire dans les commentaires. C'est vous qui savez écrire les numéros. N'écrivez pas les numéros pour que les gens prennent les numéros dans les commentaires. Les numéros qu'on dit ici, là, ceux qui veulent faire les dépôts, vous prenez la main pour faire les dépôts en même temps. Est-ce qu'il faut parler là? Moi, il aller faire mon dépôt, j'arrive. Tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'histoire de la jeune dame. Fatma, une très belle femme, une jolie femme, une femme magnifique. Oh. Une femme qui a tout le rondeur au complet. Une femme qui est un homme incapable veut la détruire, veut la fracasser, veut la défigurer. Regardez comment elle est si belle. Elle a fait 3 enfants. L'histoire a touché le monde entier. L'histoire a touché tout le monde entier des réseaux sociaux. L'histoire nous a touché, nous a fendu le cœur, nous a touché, nous a fait écœurer, nous a fait pleurer. Là, la dame dit, elle veut pas beaucoup d'argent, elle veut rien. Elle faisait commerce des Santiago, des Sebago, des Jordan, des Django, des Fenduc. Elle veut vendre juste ses chaussures à ces gars-là. Si quelqu'un fait 1000 francs, 500, 2000, 3000, tout ça, c'est bon. On va l'aider, c'est notre soeur. Nous-mêmes, on lui a dit, elle n'a qu'à quitter. Elle n'a qu'à quitter. Parce que mariage où on fracasse, ça sent dans l'affaire de Djali, là. Elle n'a qu'à quitter. S'il vous plaît, venez en aide. Venez en aide à notre jeune dame, à notre demoiselle. Elle va continuer à vendre ses Santiago, ses Sebago. C'est pour ça qu'on a mis le numéro. Le numéro, c'est le 07 67 38 31 86. Quand vous faites, le monsieur à côté, il veut l'aider, ils vont nous dire oui, elle a reçu. Elle a reçu ça. Comme ça, quand elle va avoir un peu d'argent, elle va aller voir ses Santiago, ses Lekes, ses Tapel, ses Mali, ses Tuc, ses Maliba, ses Tuc. S'il vous plaît, venez en aide à notre soeur. C'est une femme qui est écœurée. Les femmes, vous êtes les féministes. Moi-même, je suis féministe. Vous, les femmes, les hommes, venez, mettez la main sur la queue, mettez la main sur la queue, mettez la main sur les épaules. Venez, mettez la main dans la poche, évitez d'être les manchots, s'il vous plaît, aidons la soeur à se prendre en charge. Parce que les gens ont dit matin qu'une femme doit se battre, elle veut se battre, elle veut se débattre, elle veut s'en sortir pour aider ses enfants. S'il vous plaît, essayons d'aider. Chacun peut donner 1000 francs, 500, 200. C'est Wave. Oui, c'est Wave. Tu as reçu quelque chose, il y a envoyé 10 000 et quelques là-bas. Tu as reçu? Oui. Oui, il a reçu. J'ai envoyé 10 000 et quelques. Merci beaucoup, Jarabi. Même Jarabi, même, ça a touché sa caisse. Ça a touché la caisse de Jarabi. Ça a touché la caisse. Moi-même, je n'ai pas là. Ça a touché ma caisse. Ça a touché la caisse des valets d'Afrique. Ça a touché l'affaire de Silla. Même tout le monde, tous les guerriers. C'est vrai, on fait les guerriers, mais on peut s'aider. Aidons-nous vivants. Aidons-nous dans la tranquillité. Aidons-nous dans la sagesse. Aidons-nous dans la paix du cœur. Aidons-nous. Faut pas demain, on va dire, si on savait, on allait l'aider. Elle allait quitter ce mariage. Elle veut vendre les quais. Elle veut vendre les trous. Elle veut vendre ses bagou. Elle veut vendre Santiago. S'il vous plaît, venez en aide à la jolie femme. Elle est jolie, elle est belle, elle a tout, mais le monsieur voulait la fracasser, le monsieur voulait la déformer. Monsieur, s'il vous plaît, faut regarder si tu as reçu 3 000. Regarde si tu as reçu 3 000 sur le wave. Regardez. Merci, tapotez le live, partagez où ça peut arriver. Tapotez, aidons-nous vivants. Merci, je vais boire un peu d'eau. Jarabi, je te laisse la parole. Donc j'ai répété, c'est la dame qui a expliqué son histoire. Elle aussi la mutuelle. Il faut. Oui. Le numéro de l'aide. Je donne le numéro qui est le. Jarabi. Oui, on vous écoute. Oui. Quelqu'un n'a pas fait 50 000. Un donateur de 50 000. Un donateur. Est-ce qu'il faut mettre sa photo là derrière? Puis on va voir. Sinon, il faut mettre sa photo derrière, pardon, on va.
Voilà, c'est la dame là, c'est elle là. Donateur de 50 000, il n'y a pas quelqu'un qui a donné 30 000, 40 000 là-bas. Donateur de 50 000. Jarabi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oui. J'ai envoyé 5 000, il n'y a qu'à voir, non? Tu as fait 5 000, ok, il y a noté. Faut rester avec nous dans le direct, il va venir. Merci mon frère, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Non, de rien. Attendez, merci mon frère, c'est gentil, merci. 5 000 là, merci beaucoup, merci. Il y a noté ici, non? Parce que après, nous, on va faire nos calculs aussi. C'est quoi il y a écrit là? Bon, il a envoyé. Il a fait dépôt 10 000. Dépôt 10 000. Qui a envoyé 10 000? Monsieur Alino, 2211, dépôt 10 000. Merci mon frère. Mais reste le avec monsieur, nous, le jeune on va n'a qu'à vérifier. monter le bagage. Ah, il est parti, attends d'abord, ils n'ont qu'à revenir d'abord. Il ne peut pas descendre en bas comme ça. Oui, attendez d'abord. Ils n'ont qu'à monter ici, non? Lui, il a envoyé 10 000, Alino, il a envoyé 10 000. Moi, je note, hein. C'est le monsieur qui doit venir confirmer. Il y a 10 000 et puis il y a 5 000 qui est parti. Ça fait 15 000 qui est parti. Ah, mais ils sont pas là. 3 000 aussi, il y a quelqu'un qui a J'ai envoyé 5 000, ici là, envoyé 5 000. Il y a quelqu'un qui a envoyé 3 000 aussi. Ok, 5 000 ici là, il va noter ça. Il y a Asita qui a envoyé 3 000. Mais le gars là, lui, il a wifi et puis il est truc. 3 000. Ok, on va les attendre, Donc, on revenait dans le sujet. Instant, tu dis, c'est quelle bonne nouvelle tu as là-bas, il est parti. Instant, c'est quelle bonne nouvelle tu as? Bonne nouvelle pour toi, c'est pas pour elle, c'est pour toi. Tu connais, non? Il y a une bonne nouvelle pour toi, il y a reçu quelque chose de ta part. Ah, d'accord. Ok. Ouais, faut dans le numéro. Attendez, Ah, le monsieur là, tu ne veux pas monter la dame là, tu refuses les demandes. Aïe. C'est quoi tout ça là? Ok, on va stopper la cagnotte, non, on va faire cagnotte comme ça sans eux, ici, désolé. On a commencé, le monsieur est parti, il envoie une invitation, il rejette. Le numéro, attends d'abord. Celle-là, il va à petit budget, peut-être elle n'a plus de connexion, peut-être elle va se recharger. Bon, on va revenir sur le sujet en attendant qu'ils vont venir, non? 650. Elle a envoyé 650, c'est ça, non? Ou bien ça envoie 6500? Hein? C'est 6500 envoyé. 500, 6500. Merci pour les 6500. Pour l'instant, non? Ah, mais le gars, il est pas tout ça. Yarabi. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais envoyer, mais en fait, l'idée que je voulais proposer, c'était que toi, tu fasses la cagnotte, tu récoltes tout l'argent, hein, et après, tu envoies quelqu'un pour aller remettre à la personne. Parce que moi, je me suis fait avoir comme ça. Il y avait une histoire comme ça, j'ai envoyé de l'argent. Et quand les gens ont mis les numéros dans les commentaires, c'était pas le numéro de la personne, c'est le numéro de quelqu'un d'autre. Heureusement qu'il a vérifié avant de faire partir l'argent. Donc moi, je pensais que c'était mieux que toi, tu recoltes toi-même, tu as un numéro spécial que tu recoltes l'argent. Une fois que l'argent est toi, tu prends le lot, tu envoies à quelqu'un là-bas, qui va déposer à cette personne. Moi, il fait directement. On va laisser, non. On va laisser. Sarah, parce que lui-même, il est descendu. Lui-même aussi, il a un sur le monsieur là. Faut juste, attends. Oui, attendez. Tout le monde, les gens en Afrique. Attendez, au fait, son téléphone a été. Maintenant, moi, j'essaie de me connecter sur mon téléphone. Ah, son téléphone est éteint. Voilà. Ah, il dit son téléphone est éteint. Ok, mets en caméra. Ok. Et puis, tu vas nous dire l'argent que tu as reçu là-bas, il y a les autres qui ont envoyé l'argent. Oui, j'ai vu la notification. Tu vas nous dicter. Il faut noter là-bas aussi. Je ne peux pas noter, tu sais que tu connais, non? Ah oui, ok. C'est bon, je n'ai plus de bic. Ok, maintenant, concernant les lives là, la caméra, je ne sais pas, c'est vous qui êtes habituellement sur TikTok. Est-ce qu'on peut envoyer la caméra, non? Oui, mais on m'a dit non que normalement, je dois atteindre un certain nombre de trucs, je pense. Parce que j'essaie d'activer, ça passe pas. Mais il faut charger ton téléphone là, parce que non, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Non, c'est un nombre d'abonnés, Non, il peut pas. Voilà, parce qu'habituellement, je ne fais pas ça. Il faut donner à Fatim. Non, mais son portable est déchargé à la maison, non? Oui, ok. Donc, faut donner à Fatim, elle va parler. Donne à Fatim, elle va parler. Faut parler. Mais tu peux faire partage de téléphone, non? Partage de connexion. Amenez-la. Allez, va charger son portable. Ok. Mais il a reçu la notification de Wave. Depuis, il vient de recevoir également sur Wave. Il a vérifié en même temps. On fait ça ensemble. C'est bon? C'est bon. Jarabi, le jeune, il dit il a reçu la notification. C'est bon, oui. Je peux descendre, non? Moi, j'ai envoyé 5 000 là, il peut descendre, non? C'est sur Wave ou Orange Money? Orange Money. Tu as reçu 5 000 sur Orange Money de la France, monsieur? Oui, 36 à la fin. Non, attendez, il est en train de vérifier. Attendez, va vérifier. Lui, il a envoyé combien? 5 000. Oui, 5 000, il a noté ça, 5 000, oui. Il y a quelqu'un qui a envoyé 3 000 aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui a envoyé 5 000 aussi sur Wave. Ouais, c'est Asila qui a envoyé 5 000 sur Wave. Oui. Et puis, il y a la ZT qui a envoyé 6 500.
Alino dit lui, il a fait 10 000 ans. C'est pas 10 000 là, il a fait sur quoi? Donc pour Alino là. Alino, si tu es là, monte. Tu vas confirmer. Merci. Bon, il y a mettre ça en grand. Jarabi, il y a Nounou qui demande le numéro, Jarabi. Ok, attends, il a donné le numéro. Attends, je mets en commentaire. Non, faut pas mettre en commentaire. Faut pas mettre en commentaire. Si tu mets là, ils vont. Faut pas mettre. 07. Le numéro, c'est le plus 225. Tu envoies 1000 francs. Tu envoies 1000 francs. D'accord, merci. Il va nous confirmer. Non, il a envoyé 1000 francs. Le numéro là, c'est le plus 225 07 67 38 31 86. Plus 225 07 67 38 31 86. C'est Orange Money et puis c'est Wave. Orange Money et puis Wave. C'est la dame qui est là, on fait SOS pour elle. Elle veut vendre les habits, elle veut vendre les chaussures. Je sais que vous avez tous vu sa vidéo, elle veut vendre les chaussures. Autant les 300 personnes, on peut obtenir 300 000 pour lui donner. Voilà, 350 000, 360 000, c'est bon. Ceux qui sont là, qui voient la photo là, c'est la dame là, on fait SOS pour lui donner quoi. Elle veut vendre les chaussures, elle explique son histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui ont vu l'histoire de la dame en question et autres. Donc, on est là pour faire un SOS pour elle. Mila, tu veux parler? Mila, tu es là? Mila. Jarabi, pardon, redonne-moi le numéro s'il te plaît. Oui, ok. Est-ce que ça c'est désordonné? Le gars, il est déchargé, il ne sait pas. C'est le plus 225 07 67 38 4. Attends d'abord, attends. Si, il va venir nous confirmer si les gens ont fait les dépôts là d'abord. C'est désordonné. Maintenant, pour que ça soit ordonné, ceux qui envoient sur Orange, qui vous fassent le point de ce qu'ils envoient sur Orange avec leur nom. Maintenant, ceux qui sont en France, comme les gens de France, ils ne peuvent pas avoir le nom, mais ils ont le numéro. Là, ensemble, on va vérifier après si vous voulez. Wave, déjà, les différents noms, quand Wave envoie les noms sortent, donc ces personnes-là vous envoient le montant avec leur nom. De mon côté, mais je vais vérifier. Mais tu reçois combien là-bas? Tu nous dis, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Quand on fait des fois, tu as reçu telle somme. Et puis c'est nous, on note, c'est tout. D'accord, mais je vois dans le message, il y a un qui dit qu'il a envoyé 5 000 sur Wave. Oh, le dernier. Lui, là, dans le message, il est compliqué. Oui, mais attends. Fréjus. Attends, il a parlé à lui. Il est un peu compliqué, hein, Tchèque. Fréjus, il est où même? Nous là, c'est nous on fait SOS ici.